Rabbi Elazar Omer. C'est sur, pardon, c'est sur quoi? On continue sur la Emouna, surtout qu'on est juste après Pessah, on est encore dans l'ère de la Emouna. Rabbi Elazar dit, dans Pirkei Avot, Eve Shekod Lilmod Torah. Étudie la Torah avec assiduité, afin que tu saches quoi répondre à la picoros. Encore? On va pas revenir sur la dernière fois, vous pouvez écouter les shiurim enregistrés, on va rebondir. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde, et plus particulièrement chez l'homme, chez l'individu, des questions. On a tous des questions. L'homme, j'y arriverai. Exactement, Hazak ou Baour. Adam 45, c'est ma, l'interrogation. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, le Enoyodéa Nishol, il faut le stimuler à poser des questions. Je devais avoir 14-15 ans et Rav Sadia Benayon, quand j'étais à la Yeshiva, à la Shalom, un jour, j'étais dans la Yeshiva, il m'a dit, Emmanuel, tu as une question? Je lui ai dit non. Il m'a dit, c'est pas bien un juif, il doit toujours avoir une question. C'est vrai, c'est vrai. Et il répond par une question aussi. Alors, le Tana ici, il nous dit, il nous apprend comment on va répondre à ces questions. Veda Mashetashiv la Pikoros. Mais vous allez trop vite pour avoir des réponses. Il faut insister sur la question. Donc, on a tous des questions. Le monde et la vie de l'homme, de l'individu, c'est une grande interrogation que les Rishonim, les Mefarshim dans le Rambam, le Rav Sadia Gaon, le Chavonim, le Ramchal, Chomot al-Bavot, etc. Ils vont soulever ces questions. Pourquoi Dieu il a créé le monde, pourquoi Hachem il a créé l'homme, quel est le sens de la création, etc., etc. Donc on a des questions. La question, on avance. Ah, pourquoi vous allez vite dans la réponse? Parce que, en vérité, il faut s'interroger sur la question. Vous la connaissez pas, ça? Genre, pourquoi on se la pose? Non. Parce que c'est Quelle ça qui est- nous interpelle. Non. Enfin, oui, si vous voulez, mais c'est pas de ça que j'allais parler. Ah, non, il faut s'interroger sur la question. S'interroger sur la question, ça veut dire, Sur l'origine de la question. voilà, sur la motivation de la question. En fonction Bah, on veut savoir. de la motivation de la question, eh bien, je veux orienter la réponse. Vous dites? La question, c'est parce que la motivation, c'est qu'on veut savoir la réponse, on veut comprendre. C'est de la curiosité. Non. Non, c'est vrai que. Non, non, alors ici, La ok, manière dont tu poses la question. il y a tout ça. Mais quand je dis la motivation, on va dire aussi l'origine de la question. Qui est-ce qui pose la question? C'est une des explications qu'il y a sur la Haggadah. Les Mefarshim font remarquer, en tout cas, beaucoup de Mefarshim soulèvent la question, que la question du Chacham et du Racha est identique. Ma'edot lachukim, ma'avoda azot lachem. Alors ils vont répondre que non, il y a plein de différences, les dot, les chukim, les mishpatim, ou la avoda, il y a des réponses. Mais une des réponses, ce que j'appelle la motivation, c'est quoi l'élan de la question? Pourquoi tu poses une question? Il faut se poser la question du pourquoi. Qui est-ce qui pose la question? Dans quel cadre, dans quel contexte on pose une question? J'ai eu avant Shabbat, 1 heure avant Shabbat, un goy qui me téléphone. Ah, eux aussi, ils ont votre numéro? C'est pas possible. C'est la première question que je lui ai demandé, d'où il a eu mon numéro et pourquoi il m'appelle à moi. Et il a plein de questions, de façon assez surprenante. Il a des questions de halakha. Comment on fait ci, comment on fait ça. Il a aussi d'autres questions sur la Torah, etc. Il connaît beaucoup, il s'instruit beaucoup. Alors je lui ai dit, est-ce que tu as la motivation de te convertir ou Stable. voilà, stam? Non, il pratique la Torah. Et Ah. tout ce qu'il sait, il fait. Ah. Donc il a des questions de halakha. Vous n'avez pas fait un test psychologique avant? Alors, non, je ne suis pas psychologue. Alors, je lui ai dit, mais vous voulez vous convertir ou non?
Il me dit, ça change quoi? Je dis, ça change tout. Ça veut dire, si j'ai un goy qui veut faire la Torah, je te réponds d'une façon. Si j'ai un converti ou un juif, ou un goy qui a le projet de se convertir, je te réponds différemment. Tu me demandes, est-ce que c'est cachère? Si t'es goy, je vais te dire oui. Même s'il y a du cochon. Un goy, il a le droit de manger du cochon. Et s'il a l'intention de se convertir? Alors, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre contexte. Donc c'est important de... Mais, donc il y a la personne qui pose la question, le hacham, le rachat, vous vous rappelez, on a parlé de ça avant Pessah. Il y a le contenu de la question. Il y a des questions qui sont des questions d'apikoros. L'apikoros, l'hérétique, celui qui renie Hachem, qui est Kofer Beikar, les questions qu'il a, quelles que soient les questions qu'il a, il va avoir une question, pourquoi Dieu il a fait la Shoah, pourquoi Dieu ci, pourquoi Dieu ça, et pourquoi on fait la Voda, et pourquoi on fait Pessah. Toutes les questions de l'apikoros, elles contiennent de l'apikorsut. C'est les moustiques. Non, mais les questions de la picoros, on peut les avoir nous aussi. Hein. Exactement, j'y arrive. Dans la question, il y a la nature Donc ça de veut la dire qu'il personne. y a la nature de la personne, la motivation, l'origine de la question, et il y a le contenu de la question. Mais un chacham, un tzaddik si vous voulez, qui pose une question d'apikoros, c'est pas la même chose qu'un Voilà. apikoros qui pose une question d'apikoros. Lui, il est vraiment contre. Voilà, lorsque l'apikoros il dit prouve-moi que Dieu il existe, ça sous-entend, sous-jacent, c'est sous-jacent qui va en arriver à une conclusion que Dieu n'existe pas. Le chacham qui va dire d'où on sait que Dieu existe, c'est pas sous-jacent que Dieu n'existe pas. Au contraire, il y a un préambule que Hachem existe, mais je veux que tu me le prouves. Pourquoi? Quel est l'intérêt de prouver? Donc, Mais nous, nous-mêmes, l'autre fois vous avez dit qu'on a les 4 parties en nous. exact. Donc quand on pose la question, c'est en tant que quoi? C'est à chacun de le trouver. Est-ce que je pose une question de chacham, de rachat, de tam ou de Enoyodé Alishon? Si je pose une question, c'est pas les notes d'Addition. Si, parce que le Enoyodé Alishon, je l'avais dit très vite la dernière fois, en réalité, c'est pas celui qui ne pose pas de questions. Il faut savoir poser une question. C'est pas écrit Eno Shoel. Il pose pas de questions. Il ne sait pas poser de questions. Il pose des questions, mais il les pose mal. Donc il va falloir d'abord restructurer, redéfinir, réécrire la question. C'est pour ça que quand on me pose une question, j'aime bien qu'on me la répète. C'est quoi ta question? Elle est où la question? Elle est où? C'est-à-dire, dans ce qui se passe, quelle est la chose qui te dérange? Voilà. Quand ma femme elle me demande pourquoi tu es arrivé en retard, sa question c'est pas pourquoi je respecte pas l'horaire. Elle s'en fout de ça. Alors ça va témoigner par exemple de t'as pas de considération pour moi, ou tu fais des choses qui sont plus importantes que moi. Par exemple, je sais pas, c'est-à-dire pourquoi tu arrives en retard, je vais t'expliquer, il y avait des grèves, il y avait ci, il y avait ça, j'ai traîné, j'étais à Yeshiva, quand il était au travail, quelle que soit la raison, donc c'est pas ça. Preuve en est, ou lorsqu'un parent il pose une question à un enfant, pourquoi tu fais ça? Et que l'enfant y répond, qu'est-ce qu'on lui dit? Et en plus tu réponds. Bah, tu m'as posé une question, je te réponds. Non, je te pose une question, c'est pas une question, c'est une affirmation, et donc je veux pas de réponse. Donc il faut, voilà, dans tout ça, dans tout ce travail de l'action, on le voit beaucoup dans la Gemara, il y a plusieurs termes qui définissent une question. Les grands termes de la Gemara, c'est kushia. Il y a ici une difficulté. Et il y a un autre terme qui s'appelle métivé, objection. Il y a aussi rabé. Il y a plein d'expressions dans la Gemara pour définir, pour décider une question. Et c'est pas le même élan. Et donc la réponse, elle est différente. Ok? Donc, lorsque le Tana il dit sache qu'est-ce que tu réponds à la picoros, c'est à moi de savoir quelles questions j'ai. Il y a des questions qu'on soulève qui sont des questions en réalité qui renferment une affirmation. Et donc toutes les réponses du monde, elles ne tiendront pas. Parce que il y a toujours un oui, mais. Ouais, bon, d'accord, t'as expliqué, mais au final, pourquoi est-ce que ça? Ça fait 2 heures que je me crève à t'expliquer, tu me demandes encore pourquoi. Rien n'est passé, j'ai rien dit, j'ai bien dit quelque chose. Donc en réalité, c'est pas la question. Mais Il y a aussi, mais là, justement, parce qu'après j'oublie, il y a aussi un point très important dans toute cette soulia,
c'est que des fois on pose la question et on ne veut pas entendre la réponse. Ah, c'est ça. Parce C'est que la c'est la picorose. C'est ça, tu vois, Voilà. je dis la picoros, il veut pas entendre ta question, Voilà. ta réponse, Ouais. Bah pardon. si, moi si je pose une question, je veux des réponses. Mais Oui, t'es pas ça la ta picoros? réponse, ça t'arrange Je ne pas. parle pas de vous, Non, je suis pas d'accord avec la réponse. je ne parle que de moi. Non, mais vous avez dit des fois on veut pas la réponse. Si, quand on pose une question, on veut une réponse. C'est pas systématique. Alors c'est des faux jetons. Oui. Si vous voulez, on appelle ça la picoros. Alors, des fois on pose une question, mais on n'est pas prêt d'entendre la réponse. Ouais. Quelqu'un il vient me voir et dit pourquoi tu m'as fait ça? Je suis vexé, je suis peiné. Pourquoi tu m'as mal parlé en public? Pourquoi tu m'as pris mes affaires? Ouais, je vais t'expliquer. Ça passe pas. Ça passe pas. Tu me poses une question, pourquoi? Je te réponds. Pourquoi tu n'acceptes pas? Parce qu'on est fermé. Donc ça veut dire qu'il est fermé, malgré l'interrogation, il est fermé à la réponse. Après ce petit préambule sur les questions, donc lorsque le Tanaï dit Veda Machetachil et Apikoros, on a vu Ravol Meidi, c'est le Apikoros qui est en soi. C'est pas obligatoirement l'Apikoros qui est dehors, qui vient avec ses grandes questions qui ne tiennent pas obligatoirement la route, oui ou non, peu importe. On discute pas avec les kofrim, avec les non-croyants. On discute. On dit la Torah, c'est comme ça. C'est ça qu'on lui dit au rachat, si t'étais là-bas, on va pas discuter avec toi, alors tais-toi. Voilà. Mais Kitsour. Donc j'ai une question qui me dérange. L'apikoros, voilà, en très simple, il y a tout un chapitre dans le Rambam Ilchot Teshuvah, il explique qu'il y a différents niveaux et différents types et catégories d'apikoros de gens qui renient Hachem. Donc il faut bien définir quel type d'apikoros. On ne fera pas le travail ce soir, c'est très long, c'est très intéressant. Et Mishnah dans Masechet Sanhedrin, tout un pérec à la fin de Sanhedrin. Donc tout dépend de la Mais en picoros, simple- il va poser des questions différentes, Voilà, c'est mais ça? en simple, l'apikoros, c'est celui qui a un problème avec la émouda. Il y a un rejet émoudatique dans son système. On a tous un rejet. Justement, donc on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. L'apikoros, il se trouve en chacun de nous, entre guillemets, parce que la émouda, elle est évolutive. Ouais. La émouda, on a souvent cité les Chazal, Miktane, Amana, Ma'amin, Veno, Ma'amin. Il y a des niveaux de émouda. On le voit aussi Il y a des seuils. chez les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, c'est écrit plusieurs fois, il y a Aminou, donc c'est qu'il y a plusieurs niveaux de Emouna. Donc là où je suis Ma'amin, mais là où je ne suis pas encore Ma'amin, moi j'aime bien le faire avec l'argent, excusez-moi parce que j'aime bien l'argent, mais quand on perd 5 euros, on dit c'est Mina Shamaim. Quand on perd 50, on dit je suis bête, je ne sais pas où je range mon fric. Quand on en perd 100, on dit qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui me les a volés, là le mon Dieu il a disparu. Il dira que personne perd son argent, mais même quand on en gagne. Hachem, il m'a envoyé 2 centimes. Bon. Je ne dis pas si Hachem, je dis, bon, quelqu'un il a fait tomber 2 centimes. Je trouve 1 euro, c'est une chose. Mais je trouve une mallette avec 1 million d'euros dedans, et ça, c'est Mina Shamaïm. Ça, c'est clair. On ne trouve pas une mallette comme ça. Ah, Donc voilà, c'est quoi? Donc, c'est là où je suis Ma'amin, mais je suis Ma'amin jusqu'à un certain niveau. Et je dois travailler Maïmouna au-delà du niveau acquis, puisque Est-ce c'est que c'est évolutif. possible d'avoir une moula absolue en toutes circonstances? Il y a quelqu'un qui dirait qu'il y a une moula absolue? Oui, les Mahamines. Alors, le grand Mahamine de l'histoire, c'est qui? Yov. Du tout. Non. Ouais, Abraham. Abraham, on avait parlé déjà aussi d'Abraham. Abraham Avinu, vous l'aviez dit la dernière fois. C'est Abraham Avinu. Alors, on va revenir sur Abraham Avinu. Donc, question, motivation, l'origine de la question, la personne qui pose la question, l'élan, etc. Et la picoros. La picoros, c'est une question qui Détruit. laisse entendre un problème de Emouna. C'est ça. J'ai des questions, je veux comprendre la Torah. Quel est le sens de droit. telle mitzvah, quel est le sens... On Voilà. doit faire même Voilà. un jour. Mais il y a des questions qu'on demande, c'est-à-dire il y a des questions qui sont dans notre cadre émoudatique. C'est-à-dire, pourquoi Dieu nous a demandé de faire Shabbat? Je ne suis pas en train de sous-entendre que je vais faire Shabbat. Je fais Shabbat, je respecte la halakha, mais je veux comprendre, je vais étudier Shabbat, et etc. Telle mitzvah, telle situation de la vie. Pourquoi il se passe ça dans le monde? Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de sous-entendre que j'ai un problème avec la émouna. Je suis un Mahamid, mais je veux comprendre quel est le message. Mais il y a des questions que nous soulevons, qu'on a en nous, elles sont en latence, elles sont enfouies en nous, qu'on ose ou qu'on n'ose pas poser ou chercher, mais peu importe comment on va
exprimer la question, mais il y a des questions qui touchent notre émouna. Ces questions qui touchent notre émouna, c'est la partie apikoros. Comment on aborde ces questions? Ça, c'est le travail qui fait Ravolvé par la suite. Et on ne peut pas rester comme ça. C'est-à-dire, ok, je ne vais pas quitter la Torah, je continue de croire en Dieu, etc. Je fais la Torah, les mitzvot, tout ce que vous voulez. Mais il y a une partie de mon rapport à Hachem qui est fragile, voire inexistant. Je veux bien croire en Dieu jusqu'ici. Au-delà, j'ai du mal. Je me demande même si. Et peut-être que même je le sais dans ma tête que oui, Akashborou, il est Elod Milvado, Melo Kolaretz Kemodo. Mais voilà, ça reste une théorie, ça reste un grand thème, mais dans les faits, dans la vie active, j'ai du mal à vivre ma Emouna. Je le sais, mais je ne le vis pas. Le but de la Emouna, ce n'est pas de le savoir. C'est pas ça le but. Très bien. Avant de continuer à Ravolvé, tout ça, c'est Ravolvé qui écrit. On a vu, vous vous rappelez que la Emouna, elle se décide en 3 points. Ça, je vous ai saoulé avec ça. Et en réalité, c'est un grand chidouche, on en parlait tout à l'heure avec ma mère. La Emouna, qui est le dévoilement d'Hachem. Vous vous rappelez, ça, on avait vu dans les premiers shiurim. Emouna, c'est Giloui Hachem. Emouna, c'est pas là où je vois pas le bon Dieu, je suis Mahamid. Ça, c'est pas de la Emouna. La Emouna, c'est puisque je suis Mahamid, que Hachem, il est là où je le vois pas, c'est qu'il va falloir que je le vois. Le but de la Emouna, c'est de dévoiler Hachem là où c'était pas évident de le voir. Il y a des évidences et il y a des zones d'ombre. Ces zones d'ombre, ces zones de Nistar, où Akadosh Baruch Hu, il est voilé, eh bien, je dois faire un travail de Emouna pour le dévoiler. Et le grand chidouche de Ravolvé, c'est que quand on est Mahamid, on voit Akadosh Baruch Hu manifeste. La Emouna, ce n'est pas des miracles. La Emouna, c'est que même dans le Nistar, même dans le Hester Panim, eh bien, je vois un Giloui. Vous vous rappelez, on a vu le Hashba, Baouchata, les Tfilot et Amen, etc. Ces 3 événements de Emouna, c'est-à-dire du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, premièrement, c'est la création du monde, deuxièmement, c'est Matan Torah, et troisièmement, c'est la Geoula Acharona, c'est la délivrance future. Je veux mettre en parallèle l'introduction de Ravolvé et son premier shiur sur la Emouna. Ça veut dire que l'Apikoros, il a un problème avec la création du monde, avec le don de la Torah, et avec ce qu'on appelle les temps messianiques. Le Messie, qu'il y a tellement de ch'touillottes qui sont racontés sur sa patate dans le monde. Donc maintenant je vais répondre. Je vais répondre à l'Apikoros. C'est-à-dire, en d'autres termes, je vais combler une lacune que j'ai dans la Emouna. Vous avez compris, Apikoros égale manque de Emouna. Je suis Mahamid dans certains domaines, jusqu'à un certain niveau, mais maintenant je dois être Mahamid au-delà, je dois évoluer. La Emouna, elle est évolutive, donc je dois évoluer. Mais là où elle n'a pas encore évolué, j'ai des questions d'Apikoros. Est-ce que ça vient vraiment d'Hachem? Est-ce que ça, Hachem, vraiment, il le veut? Etc. Toutes les questions qu'on peut avoir sur... Est-ce que c'est clair, le schéma? Sur une échelle de 100. Donc la Emouna, c'est 100. Je suis Mahamid jusqu'à 20. Je vais évoluer, je vais continuer, je vais apprendre, etc. Donc les questions que j'ai dans les 20, ce n'est pas des questions d'apikoros, je ne redis pas Dieu. Dans 20, je suis Mahamid d'Hachem. Au-delà de 20, j'ai des doutes, j'ai des sfécotes. Je suis un apikoros. Comment je vais répondre? Alors, puisque l'apikoros, je change le mot, je le traduis. L'apikoros, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire là où tu ne crois pas en Dieu, en d'autres termes, là où tu ne vois pas Akadosh Baruch Hu de façon manifeste, tu es un apikoros. Donc, je ne pose pas de questions. Que je pose des questions, je ne le fais plus maintenant en question-réponse, je le fais, ça peut être même une affirmation. Dans mon exemple, dans mon échelle, au-delà de 20, je ne vois plus Dieu. Si je ne le vois plus, ça s'appelle de l'apikorsut. C'est-à-dire que même si j'ai 20% de Emouna, si le reste, les 80%, j'ai des questions ça veut dire que j'ai pas d'Emouna. J'ai pas dit ça, au contraire. C'est Le grand chidouche de la Emouna, c'est que je suis un Mahamid à 20%. Au-delà de 20%, je ne suis pas Mahamid, donc je suis apikoros, donc je crois en Dieu jusqu'ici. Au-delà, j'ai des questions. Je suis apikoros, je n'y crois pas. Je suis Mahamid 20% et apikoros 80% dans ce schéma. Mais je vais devoir évoluer. 21, 22, 23, jusqu'à arriver à 100%, jusqu'à arriver
à la shlemut de la Emouna. Comment je vais... En très simple, il y a des domaines dans la vie où la Emouna, c'est facile. Il y a des domaines où c'est un peu plus difficile. On apprend, on étudie la Torah, les mitzvot, etc. Alors, on est Mahamid. Il y a des domaines où on a des questions gênantes dans la vie de chacun, dans la vie du monde, dans la vie de l'histoire. On a des questions, des choses qu'on ne comprend pas, qui nous dérangent dans notre émouna. Ne pas comprendre le bon Dieu, c'est pas très grave. C'est sa volonté qu'on ne le comprenne pas et que... Mais lorsque l'incompréhension, elle nous conduit à une conclusion que... Ou en peut-être c'est pas Dieu, peut-être Dieu n'existe pas, Ou peut-être jusqu'ici. qu'il y a une face qui ne me plaît pas. ou qu'il fasse ce qui ne nous plaît pas, etc., C'est ça, eh bien ça, c'est une forme d'apicorce. d'apicorsout. C'est-à-dire là, je renie Dieu. Là, je renie Dieu. Je ne vais pas refaire le chiot de Shabbat, de Michel Pessard, surtout que je l'ai écrit dans le Nechadodi. Mais il y a quelque chose qui est très dérangeant, c'est le silence de Dieu dans le monde. C'est très dérangeant depuis l'histoire de Maas et Bereshit. Le monde est silencieux. Hachem, il ne parle pas comme on aurait aimé l'entendre, en tout cas. Voilà, comment on répond à ça? Et puis après, dans la vie de chacun. Tout à l'heure, là, le jeune homme, il m'a dit, il lui arrive un petit truc là de méchant, il m'a dit, qu'est-ce qu'il veut de moi, le bon Dieu? Je dis, je sais pas, t'as qu'à lui demander. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Et comment je fais pour savoir qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Ok, c'est des questions importantes qui existent dans les sphères. Au monde, hein. Oui, tout le monde a cette question. Mais là, je synthétise et on avance. En très simple, là où je vois Hachem, parce que Ravolme, il a traduit Emouna par Gilouï, Idgalou Taboré. Donc là où Hachem, je le vois manifestement, alors je suis Mahamid. Là où je ne le vois pas, je ne suis pas encore Mahamid. Le mot apicros, il est fort. C'est pas que je renie, mais parce que Ravolme, il nous apprend un chidouche, pardon que je répète, mais parce que c'est tellement Mechila Yesodi, Mechila, j'oublie mes phrases, mais c'est-à-dire là où je dis, tiens, Dieu ne le voit pas, mais je veux bien y croire, ça, Ravolme, c'est pas de la Emouna. Vous dites? Et là, ça. Non, mais des fois, c'est manifeste. Non, que c'est là où je ne vois pas. C'est pas Voilà. que je renie, c'est que là où je vois pas. Voilà, là où je ne vois pas C'est quand même Hachem, apicorosse. ça, c'est pas de la Emouna. La Emouna, c'est Gilouï Aboré Idbarach. Mais quand il a fait le miracle, il y a 2 ou 3 semaines, des 400 bombes et qu'il y a eu 0 perte, c'est pas qu'on avait Emouna. Moi, je me suis dit demain matin, il y a 10 000 morts. Hein, quand j'ai entendu qu'ils ont envoyé 400. Ça veut pas dire qu'on a Emouna, c'est parce qu'il y a des fois, on le voit vraiment. Donc ça, c'est le Il y a Gilouï. des fois, C'est on ça, le voit ça, pas. c'est facile. Voir dans le Voilà. Esther. Voilà. La Emouna, c'est le Gilouï dans le Esther. C'est de dévoiler Hachem, de le dévoiler, de le voir. Voilà, par exemple. Ça serait voir Hachem dans le 7 octobre, par exemple. Par exemple. Il y en a plein qui ont eu des miracles. Oui, le Esther, c'est pas forcément tragique. Pas du tout. C'est ça. Du tout. Oui. Il y a des gens, leur Pas vie, de elle est... drame, forcément. Bien sûr, exactement. Il y a des gens, leur vie, elle est monotone. Ils se lèvent tous les matins, ils vont au collège, ils rentrent chez eux le soir, ils retournent le matin, ils reviennent le soir, ils vont étudier un DAF, etc. Il y en a, c'est le travail. Les gens, la vie, elle est monotone. C'est pas tout le monde qui alors, alléluia, il est malade, et tout le monde, il a des problèmes, et tout le monde, il perd de l'argent, et c'est pas le monde entier qui est en guerre, etc., etc., etc. Et il y a du Esther. Le Esther, c'est quel est le sens de la vie. Ça peut... C'est pas... Voilà, oui, effectivement, c'est pas que dans le tragique, la Emouna. Heureusement, bien sûr. Ah, on a 3 événements dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé. Et ces 3 événements, ils marquent l'histoire jusqu'à la fin des temps. Donc, encore une fois, Maaseh Bereshit, Matan Torah et la Géoula. Et ces 3 événements, ce qui est incroyable, c'est que dans tout le Esther du monde, on va pouvoir répondre à toutes les questions des apicorsim. On va pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous les estérotes à travers ces 3 événements. Deux, en fait. Le 3e, c'est pas encore réalisé. On peut l'utiliser, c'est un joker, mais on peut l'utiliser si on l'étudie bien. La Emouna, c'est le dévoilement d'Hachem. Perçu par l'homme, parce que des fois Hachem il se dévoile, parce que vous dites que c'est le 7 octobre ou le 14 avril, il y en a, ils n'ont pas vu le bon Dieu. Et je me mets dedans, parce que je suis le même, et si on l'a vu, comme on l'a dit dans la Gada, c'est Gilouï Shrina, et qu'est-ce qu'on fait de ce Gilouï? Après, c'est une autre question. J'ai vu Dieu.
Bon, et après? Ça te fait monter. Donc voilà, il y a un après. Voilà. Donc si Hachem, Ça te il se renforce, manifeste ça ou je évidemment. le dévoile, mais je reste le même, Et si ça demain, sert à rien, c'est Hollywood. Pardon? ça nous renforce, on se dit qu'il y a une ashgara pratique et qu'Hachem vraiment. Ok, donc ce que je veux dire, c'est que le c'est ça. guilouille, c'est pas la Il y a finalité, une conséquence. il y a un travail, un exercice à faire par derrière. Ok? Tu as dit dans tout le Esther du monde, on peut répondre. Donc la Emouna, c'est la Hidgalut Bah, ça Hachem, me c'est je rassure. perçois le dévoilement d'Hachem. Ça me J'ai appris à dévoiler Hachem là où de Donc, prime abord on le Non, voit mais pas. ça, Dans je tout. me dis, si Donc même dans demain, le il y a un Esther. scénario Ça, c'est la chaotique Emouna. et que tout le monde envoie des bombes atomiques, et ben, Ben non. Hachem, il peut vraiment nous. Donc chaque fois que j'ai une question ou un problème dans la vie, je suis dans le Esther. Il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Etc. Toutes les questions qu'on a. Comment on va répondre à toutes les questions du non-dévoilement d'Hachem? Eh ben, on a 3 clés du dévoilement, c'est Matan Bereshit, Torah et Mashiach. Ça, ce sont les 3 clés du dévoilement. Par ces 3 clés, on va pouvoir répondre. Alors, je laisse l'exercice question-réponse. On va pouvoir découvrir Hachem même dans le Esther. Parce que Bereshit, il y a le dévoilement d'Hachem, mais il n'y a personne pour le voir entre guillemets. Matan Torah, c'est juste ponctuel et c'est pour le clan d'Israël. Et Mashiach, c'est pour l'humanité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est 3 dévoilements différents parce que par rapport aux spectateurs, entre guillemets. Je sais pas, il faut que je révise. Ah non, je sais pas. Mais c'est très bien ce que vous dites. Après, on peut se faire un travail personnel. Ravolbé, il avait proposé. Mais c'est juste, c'est très bien. Vous avez dit, madame, Non, mais que vous Mashiach, avez c'est pas pas dit. pour nous, c'est pour les Oui, goïms. oui, ça vous avez dit. Mais C'est- non, c'est- mais c'est- on va pas c'est- refaire tout ce qu'on a dit parce qu'il faut qu'on avance. On va avoir un autre exercice. Dans la Bria, c'était le Chesed. Donc, chaque jour, il est boré, Madig, Magiar. Bon, il faut revoir tout ce qu'on a vu avant. Ah, si nous avons 3 clés pour répondre à toutes les énigmes, en d'autres termes, si nous avons 3 clés pour dévoiler Hachem, donc c'est des niveaux différents, c'est des dévoilements différents. Comment? C'est pas grave si ça sonne, si ça crie, soyons à l'abri, non, c'est la vie, la brioute. Moi, le main, je l'ai mis sur mode avion, comme ça, il ne dérange plus pendant les chiens. Ça donne l'impression de voyager en mode avion. Moi aussi. Non, il n'y a pas de problème, la brioute. Ah, maintenant, on va avancer. on a 3 clés pour répondre. Pour répondre à toutes les Dévoiler questions, en Hachem. d'autres termes, Voilà. voilà, on a C'est- 3 clés pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, C'est Bereshit. même dans, Matan Torah et dans le Mashiach. Esther. Et si je dévoile Hachem dans le Esther, il n'y a plus de questions. Ouais, mais bon, c'est facile à dire, il faut le faire. Hein. Voilà, comment? Alors, heureusement, Ravolbé nous aide. Alors, on va commencer l'exercice du premier Vahad de Ravolbé. Il dit Ravolbé, puisque la Mishnah dit, comment on répond à la Picoros? Il a dit, Eve Shekot Tilmot Torah. Il faut étudier la Torah. On pourrait dire, ça c'est Matan Torah. Donc ça veut dire, avec la Torah, on a réponse à tout. Ça, effectivement, il avait dit, vous vous rappelez que la Torah, dans la Torah, ou Be'atzmo Idgale. Dans la page d'avant, Ravolbé dit dans la Torah, tu veux découvrir Hachem, prends un Chumash, prends un Teilim, prends une Vara, prends un Midrash, prends un livre de Torah, toi que je il va se dévoiler. Ça, c'est le premier point du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à travers l'étude de la Torah. À travers le livre de la Torah, le Tanakh, la Torah chez Neftav, la Torah chez Balpé, c'est ça le Gilou Ishrina. Puisque au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé de la façon la plus claire, la plus manifeste, au point que Chazal dit qu'Hachem il a ouvert tous les rakim, il a ouvert tous les cieux, etc. Ils ont vu tout ce que voilà, ils ont vu. Mais Kitsour, c'est le Giloui. Donc tu as une question, prends un Sefer. Pas obligatoirement un livre qui va répondre à ta question. En général, ça ne marche pas. Vous avez une question, je ne sais pas moi, pourquoi Dieu il a fait la Shoah. Vous pouvez lire tous les livres sur la Shoah. Torah. Je sais pas, il n'y a pas des réponses. On n'a pas trouvé des réponses. Personne Alors, n'a c'est des des réponses. questions, Hein? Ça, Il y en a qui ont des n'importe réponses. Il y a qui. Torah Abraham, Rav Guidor Miller. Ils ont écrit hier, mais je n'ai pas avoir envie d'entendre ce qu'ils disent. Mais qui dessous. Donc tu vois pas le bon jeu. Ah ben prends le livre. Tu dis, je cherche. Je ne trouve pas mon téléphone. C'est clair, la pièce elle est sombre. Allume la lumière, tu vas trouver le téléphone. Même si entre le néon, et entre l'ampoule et le téléphone, il n'y a pas de rapport. Mais à partir du moment où tu allumes la lumière, eh ben, ton téléphone il va se dévoiler. La Torah elle allume la lumière dans le monde. Kinder Mitzvah, les Torah. Quelqu'un qui a un problème, il faut qu'il étudie de la Torah, peu importe Exactement. le sujet, et ça... Exactement. Exactement. Alors très vite,
En Ségoula, ça fait de la magie, mais c'est une avoda. C'est-à-dire il va découvrir Akadosh Baruch Hu, et petit à petit, Akadosh Baruch Hu, il va être mitgané. Il y en a qui m'a dit clairement que celui qui étudie la Torah, la Shrina, elle est avec lui. Hachem, il est là, il est dans le Sefer, il est là. Il y a des livres entiers qui parlent de ça, avec Kitsu. Ici, Rabban il va proposer un autre exercice qui est très important. Il dit ces trois manifestations, c'est-à-dire ces trois clés qui vont nous permettre d'élucider toutes les énigmes. Mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible, dans le sens où, non pas que dans la Torah, je vais trouver des réponses. Dans la Torah, c'est-à-dire, en vérité, ce n'est pas la question qui est intéressante, ni sa réponse. Ce qui est intéressant, c'est que la question, voilà, c'est que la question, elle crée une zone de non-dévoilement d'Hachem. Avec la Torah, avec Maaseh Bereshit et Mashiach, il va se dévoiler. Ce qui m'intéresse, en réalité, ce qui est intéressant, c'est pas la question que vous demandez, c'est pas ça le problème. Derrière, chaque question témoigne d'une incompréhension, donc d'une zone sombre. Quand je demande à quelqu'un quelle heure il est, c'est-à-dire que pour moi, là, le temps, il est pas clair. Je n'arrive pas à savoir s'il est 20h ou 21h. Donc, je dis, ben, regarde la montre. Ah, oui, très bien. Alors, je sais quelle heure il est. Vous comprenez? La question exprime que là, il y a quelque chose que je ne vois pas. Avec ces trois éléments, on va découvrir ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire, en vérité, toutes les questions de la Picoros, quelles qu'elles soient, les questions les plus violentes, les plus fracassantes, pourquoi le 7 octobre, pourquoi la Shoah, pourquoi Hachem m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça. Ce qui se cache derrière toutes les interrogations, c'est que je dis, tiens, là, je ne vois plus Hachem. Je ne vois plus Hachem. Je ne vois plus. Il m'échappe. Il est dans ce silence, il m'échappe. Alors, on va apprendre à découvrir Akadosh Baruch Hu là où il s'est échappé, là où il m'a échappé. Mais la situation, on la comprendra jamais. Oui ou non, ça c'est un autre travail. Mais maintenant j'avance. Tant que vous ne voyez pas qui c'est qui est derrière, qui est l'auteur, je ne sais pas, vous rentrez dans votre cuisine et vous voyez un pot de sauce tomate ou d'olive, peu importe, qui est par terre, éclaté, et voilà. Vous rentrez, question. Qui a fait ça, qui n'a pas nettoyé, blablabla, blablabla. Peut-être même que la question, elle sous-entend que vous pensez que c'est votre mari ou votre belle-mère, Annie le Edéa. Maintenant, vous découvrez que non, c'est Yechiel. C'est ça, il s'appelle Yechiel. Ah, le premier prénom. J'ai retenu Yechiel. Il s'appelle aussi Yechiel, non? Ah, c'est ça. Le troisième, je n'oublierai pas. Ah, le premier, c'est Yechiel. Ok. Maintenant, vous voyez le Baruch Hashem, il grandit, il prend des cochottes, et c'est lui qui a ouvert le placard qui a cassé. Là, vous n'avez plus de questions. À partir du moment où je sais qui est l'auteur de l'événement, la question, c'est plus la même. Parce que si on accepte l'événement. Non, l'événement, c'est un fait. Non, mais on sait que la Shoah, c'est Hachem qui l'a envoyé. Mais on n'accepte pas que 6 millions de juifs, ils sont partis en fumée, dont des grands. Ça veut dire que derrière votre question, vous ne voyez pas Hachem. Si, on sait que c'est lui. Non, vous ne savez pas. Pourquoi on ne sait pas? À partir du moment où je sais qui est l'auteur. Alors, on sait que c'est Hachem l'auteur de toute façon. Non. C'est Alors il faut avancer. Je sais que c'est Hachem, mais il y a encore une zone d'ombre. Pourquoi Hachem, il est méchant? Non, c'est pas méchant. Alors vous allez dire pourquoi Hachem, il est gentil? Mais on l'aura tout le temps la question, même si on non, sait que c'est lui l'auteur. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que à un moment donné ça me dépasse. Moi je suis un apicos de A à Z. Alors bien sûr. Si vous savez, parce que comme il y a une motivation, une origine, tout ce qu'on a dit sur la question, il faut le dire aussi sur même la si réponse. C'est l'auteur, on ne comprend pas le cheminement qui a emmené à cet donc événement. vous connaissez l'auteur. Ouais. On vous montre un livre en chinois. Vous arrivez juste à lire l'auteur. Si vous n'arrivez pas à lire le texte, vous allez être en question. Effectivement. Mais déjà, vous n'allez pas vous dire c'est qui le français débile qui a écrit un livre en chinois. Vous dites, ah, c'est un chinois. Ah, c'est normal. Il y a déjà une partie de la question qui a disparu. Après, effectivement, il faut continuer. C'est évolutif. On n'arrivera au bout que lorsqu'on y sera. Tant qu'on n'est pas au bout, il y a toujours une zone d'ombre. Mais la zone d'ombre témoigne, c'est pour ça qu'il s'appelle de l'ombre, témoigne d'une zone où il y a quelque chose du divin qui ne s'est pas
manifesté, que je n'ai pas perçu. Mais Moshe Rabbeinu, il a eu ces questions, Hachem, il ne lui a pas expliqué. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, même si on sait que c'est lui. Hachem, il a sa main. Pourquoi vous dites qu'on ne comprendra Il y jamais? a des choses, il ne nous expliquera pas. Vous allez, pourquoi 400 ans d'esclavage? Parce que Abraham, il a Tout. dit un mot de travers. Allez, arrêtez, franchement. Tout s'explique. 400 ans d'esclavage. On Tout n'était même s'explique. pas nés, vous avez déjà condamné, quoi. C'est dans son plan, il a un business plan. Mais voilà, mais par sur exemple, 6000 ans, vous- nous, vous- on arrive, on Non, part, mais on vous fait employez un terme qui Et on est s'appelle avec nos Dieu, petites il nous a questions. condamnés. Peut-être c'est pas ça Ah qu'il bon faut dire. truc. On a eu 2000 ans d'histoire jusqu'à Matan Torah 2448, que Ravolbe il a dit, et c'est écrit dans la Gemara, c'est le Midrashim, c'est 2448 ans de chesed, pur chesed. Tout ce qui s'est passé, oui, le Maboul c'est du chesed, oui, le Doraflaga, mais encore une fois, vous le faites dans le dramatique. Faites-le, vous avez raison, faites-le dans tous les éléments, la création du monde. Parce qu'à chaque fois, il faut aller plus loin, il faut remonter. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Pour qu'on Mais joue au surtout ping-pong. un monde aussi compliqué. J'ai un ami qui m'a dit, tu sais, le monde, Simple, hein. la vie, c'est pas un pique-nique. Hein. Et même dans le pique-nique, il y a des moustiques, il y a des mouches, il y a des lézards, il y a les herbes qui te rentrent dans les oreilles, mais rouler, t'es pas à l'aise, t'es pas assis. La vie, c'est pas un pique-nique. Il y a un sens, il y a un enjeu. Alors oui, la souffrance Des est choses qui nous difficile. dépassent. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Est-ce qu'il y a... Pourquoi il y a des tordus qui ont des belles vies? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, parce qu'ils travaillent, ils font de l'argent, ils s'achètent des bateaux. c'est comme Non, pour mais eux. ils ne méritent pas, franchement. Et pourquoi il y a des gens Mais bien pourquoi qui... vous réduisez la vie au mérite? Non, non, j'essaie de chercher à des trucs qui se comprennent pas. Mais pourquoi vous On essayez de comprend comprendre pas. Ça, celui le qui a un bon Dieu, bateau? Il pourra jamais nous expliquer. Mais pourquoi vous voulez comprendre la vie de celui qui a un bateau et qui a la vie... Ils crèvent aussi, hein, souvent. Ah bah, on va tous crever, de toute façon, on va tous crever, ça, Non, on mais ils sait. crèvent même Et voilà, dans leur À vie. l'intérieur, Ah, ça, c'est sûr. Même quand on a de l'argent. Non, mais avec c'est des aussi une femmes, réponse. Oui, avec mais il y des- en a qui en avec, enfin. Moi, C'est une j'ai- réponse, mais des fois, c'est pas Non. une vraie Oui. réponse. Des fois, on veut se Oui, se et puis, dire, parce on qu'il y en va a qui inclure crèvent ça, mais il y en a pas. qui sont très contents. voilà, bien sûr. Avec Poutine, il bouffe des gens tous les jours, il vit bien. Oui, il est bien. Je rentre pas dans votre Oui, question. mais il n'y a pas de réponse, de toute façon. Si, il y a j'ai des livres entiers qui expliquent la Shoah par des rabbinim qui ont vécu la Shoah. Rav Avraham Grodzinski, le beau-père de Harold Bey, il a vécu la Shoah, il a écrit pourquoi la Shoah. Rav Victor Miller, à la chose c'est ça, il nous l'a dimanche, on l'a dit, il a écrit un livre sur la Shoah. Il a écrit un livre. Tu en as lu sur ça? Il y a le chemin dans les cendres, c'est fait par Des des rabbinim qui- Ouais. rabbinim qui ont vécu Ça- la chose. Ça existe, mais ne les lisez pas. Non, non. Voilà. Il faut d'abord croire en Dieu. Il faut connaître l'auteur. Alors vous allez dire, oui, je sais que ça vient d'Hachem. Ah bah non, avançons. C'est quoi Hachem? Oui, puis comment on passe le pas de la conviction de se dire je sais qu'il y a Hachem derrière à vraiment voir Hachem? Et en fait, ça veut dire quoi voir Parce que Hachem? c'est très bien, parce que vous dites, c'est ça que dit Madame Cohen, vous dites, je sais que ça vient d'Hachem, mais je ne le vois pas. Ça s'appelle pas savoir. Sinon, on voit une version d'Hachem qu'on n'a pas envie de voir. J'allais dire un peu différemment, on a une version d'Hachem, il faut faire des mises à jour. Mais ici, on dit, voilà, on sait que Hachem, il a fait enfin, que la Shoah vient d'Hachem, que c'est comme ça, et voilà. Mais on le sait, mais si on lit, on a peur que notre émouna change. Franchement, quand on lit les atrocités, enfin, et du coup, je continue pas à te lire quoi que ce soit, mais Mais c'est intéressant, Notre vous émouna, ramenez, elle mais vous disiez tout à l'heure, vous réduisez Dieu au drame. Vous êtes aussi. non, on a. Et Bah, de toute façon, on- quand ça va bien, on se pose pas de questions. C'est quand Mais ça c'est va peut-être- pas que ça mais se c'est passe. peut-être ça le C'est début du pas travail. C'est vrai. Mais c'est ce que c'est j'ai pas dit tout ça. à l'heure. Ouais, bah, on va Il y le a faire celui quand qui a ça va perdu. bien. Pourquoi pendant ça va bien, 2000 c'est ans, pas on est ça. chassé de terre et maintenant, on a notre pays. Maintenant, c'est nous qu'on bombarde les gens. Et donc, pourquoi ça alors? Pourquoi maintenant on est les plus forts? Maintenant on est devenus des nazis maintenant. Pourquoi maintenant c'est nous les forts? On a été des victimes pendant 2000 ans et maintenant c'est nous les plus forts. On a un pays, il n'a jamais fait de fruits. Maintenant on exporte des fruits d'une puissance mondiale. Pourquoi tout ça? 2000 ans de pauvresse et de machin. Et maintenant à faire croire aux gens qu'on est une encore grande une fois, nation, qu'on a un grand Il faut peuple, qu'on est des peut-être, grands il faut prix Nobel. peut-être, Ah, je à fais travers dans le la débat de ce soir, il faut peut-être essayer de voir Hachem déjà quand ça va bien. Quand j'appuie sur le bouton de mon four et il marche, quand ça marche pas, une heure avant Shabbat, ou que j'ai Mais je pense qu'on le réduit Hachem au drame parce qu'en réalité, on a plus de facilité à se dire qu'il y a Hachem caché derrière. Quelque chose de dramatique
que derrière quelque chose qui va bien, parce qu'on trouve ça tellement normal qu'on Ouais. ne voit plus C'est Dieu. ça aussi. Il y a quelques années, il y a très longtemps, pardon, une vingtaine d'années, je faisais des shiurim à des jeunes. Et j'avais un rebelle, un vrai rebelle, un jeune homme de 22 ans. Mais il a fait tchouva d'ailleurs, un Kitsour. Et lui, alors lui, tous les dimanches, il me posait la question sur la Shoah. Je lui ai dit, grâce à la Shoah. Alors, donc, il disait, sa conclusion, c'est donc Dieu, il n'existe pas, parce que s'il existait, etc. S'il existait, il n'aurait pas fait ça. Alors je lui ai dit, un jour, il m'a tellement énervé. Donnez-lui un gâteau. Un dimanche, il m'a tellement énervé dans la question. Je lui ai dit, tu sais, je remarque une chose. Parce que lui, sa conclusion, c'est donc Dieu n'existe pas. Donc je ne crois pas en Dieu. Je lui ai dit, en tout cas, toi, tu parles plus de Dieu que moi. Tu es toute la journée en train de dire, oui, il est Dieu, oui, il est Dieu, oui, il est Dieu, oui, il est Dieu. Il y a Chol mais voilà, ok, très bien. Maintenant, on va avancer. Alors, comment on fait? Donc vous dites, je sais que Dieu il est là, mais je ne le vois pas. Non, on ne comprend pas ce qu'il fait. Donc vous ne le voyez pas. Moi, l'incompréhension, je la traduis par le Esther, par le manque de dévoilement. C'est sa volonté. Pardon? C'est sa volonté de se cacher. Oui, mais vous y adhérez pas, puisque vous ne comprenez pas. Vous dites, ouais, ben, c'est comme ça, il fait ce qu'il veut, et puis vous êtes fait une histoire toute bien carrelée, et puis voilà, il fait ce qu'il veut, et puis voilà, j'évolue pas. Ah bah c'est vraiment S'il ça, fait ce qu'il veut, j'ai pas besoin d'être là. Mais vraiment, il fait ce qu'il veut. C'est vrai, Vraiment. mais j'ai pas besoin d'être là. Hachem, il a pas besoin de me... Et puis il n'a pas besoin de me donner un sérel. Alors on va avancer. Il dira, bon, mais comment on fait pour dévoiler Hachem par ces trois événements? Qu'est-ce qu'on fait dans ces trois événements? On n'aura pas le temps de le faire, c'est sur les 2 pages. On va commencer. Il dira, Volvé, on n'est pas obligé de baser notre émouna par des démonstrations philosophiques et par des recherches, des analyses approfondies. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de baser notre émouna sur des théorèmes ou sur des ta'adot philosophiques, sur des arguments philosophiques. On ne va pas maintenant étudier la philosophie de Dieu. On n'a pas besoin de faire ça. Le Vedama Shetashim Lapikos n'a pas besoin de rentrer dans la philosophie de Dieu, etc. Et par des analyses approfondies. Dai lanou, il nous suffit, en vérité. Il va dire quelque chose d'énorme, je vous le dis, le Yesod. Il va dire en vérité, là où tu ne vois pas le bon Dieu, c'est qu'il y a un truc en toi qui est éteint. Et ce truc qui est éteint, quand tu vas l'allumer, et quand tu vas l'allumer, le bon Dieu, tu vas le voir. Qu'est-ce qui est éteint et qu'est-ce qu'on doit allumer? Il dira, c'est le Sechel. C'est quoi le Sechel? Avec notre Sechel, encore une fois, vous êtes dans une démarche d'essayer de trouver des réponses à des questions. Ici, c'est pas trouver des réponses à des questions, c'est de trouver le dévoilement là où de prime abord, il n'y est pas. Hachem, il est caché. Je sais qu'il est là, mais je le vois pas. Donc je suis Mahamid dans la Yediya, mais pas dans la Reïa. Les Bénéis. Alors, c'est pas de la Emouna. La Emouna, en théorie, c'est des ananim, c'est des C'est pas nuages. une conviction. Voilà, du tout. C'est une certitude. Ça, il avait dit effectivement, la Emouna, c'est une vadaout, puisque nous, on n'a pas besoin du Mashiach, parce que pour nous, c'est clair, le bon Dieu, il est clair, il est dévoilé. Du tout. Du tout. Du tout. D'ailleurs, là-bas, il n'y aura pas tout le monde. En espérant que nous y serions. La Emouna, c'est une C'est vadaout, une certitude. C'est voilà. Donc, si... Parce que, c'est-à-dire qu'on fait un travail intellectuel, même question-réponse. Vous voulez trouver une réponse dans votre tête? Non, laissez l'exercice question-réponse. Faites l'exercice voilement-dévoilement. Il nous suffit d'utiliser notre sechel de la façon la plus simple pour fonder notre émouna. Avec notre sechel pachout, et Ravolmi, il va le faire. Dans la création du monde, il nous suffit d'utiliser notre sechel simple, évident, pur, naïf, pour baser notre émouna. À condition qu'on en ait du CRL. L'autre fois, Tout vous le avez monde vu en a. la démonstration qu'on est plus dans les sentiments que dans le... Mais ça veut dire que je n'ai pas qu'on du a sechel. des Et c'est pour ça qu'on a un problème d'émouna. Ouais. Et d'ailleurs, Ravolmi, comme ça, je saute 2 pages, on y reviendra. Dans le deuxième chiour, il va dire attention, la émouna, ce n'est pas qu'un sentiment, ce n'est pas que du regesh. Je sens le bon Dieu ou je ne le sens pas. Et ça, on verra après, c'est intéressant, qu'il fait un travail sur le sechel avant de faire un travail sur le regesh. Ce n'est pas que, voilà, moi, je ne sens pas le bon Dieu, oh, c'est pas ça la émouna. Là, voilà, je sens le bon Dieu. Il y a beaucoup qui disent ça.
On verra, là c'est clair que j'ai oublié parce que la dernière fois que j'ai lu le Régal dans la Moula, ça fait au moins très longtemps. Alors si j'ai oublié ce qu'il y a 3 semaines, j'ai oublié ce qu'il y a 3, 4 ou 30 ans. En tout cas, ça commence par le CRL. Ne pas utiliser le CRL, ça ne veut pas dire que j'en ai pas. On a tous du CRL. Et La quoi question, Et c'est quoi combien on l'utilise et comment on utilise le CRL. Et là, Ramon me dit quelque chose d'énorme. On va mettre du CRL dans la création du monde. On va mettre du CRL dans Matan Torah. Et on va mettre du CRL dans le Mashiach. Et avec ça, ces 3 sikhlim, le CRL de ces 3 événements, vont nous permettre de dévoiler Akadosh Baruch Hu et de répondre à tous les astarot. Là où sont toutes questions, j'ai une question, même si on le fait en question-réponse, j'ai une question. C'est que mon CRL, il est limité, parce que je ne trouve pas la réponse. Si tant est que je fais un travail avec le CRL, parce que des fois on a une question et voilà, on n'a pas envie de faire travailler le CRL. Aussi, comme vous disiez, parce que quand je vais trouver la réponse, eh ben, ça va m'engager à quelque chose. Il y a cette peur de l'engagement, cette peur du dévoilement. Et des fois, on est bien content de ne pas trop découvrir le bon Dieu Et le CRL, il rentre dans les 3 clés. dans les 3 quais. D'accord. Mais Ravolvé, il a fait ce travail, lui, il n'avait pas de questions. Tout était... Ah oui, on va le voir. Il l'a fait, lui, ce travail? Oui, il va nous le faire. Il va nous aider à le faire. Il veut Non, mais lui, il était arrivé à ce qu'il a dit. Ah oui, Ravolvé, c'est un rave qui a fait ce qu'il a fait avant d'écrire ce qu'il a écrit. Après, c'était pas le machin. Et il n'a écrit que ce qu'il a fait. Et pas là juste pour nous dire des grandes idées, puis aller à la plage Comme ensuite. le philosophe. Voilà. Alors, il faut utiliser le sechel. Premier point de Ravolvé. Ça veut dire la astara, comment on dit l'astara, le voilement d'Hachem, en vérité, il se fait dans notre sechel. Si tu ne vois pas l'autre, kaviachol ici, a fortiori Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est éteint. C'est ça. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, Tu tu peux pas allumes la t'ouvrir lumière, à tu vois le l'autre. téléphone, mais tu ne vois pas le rapport entre la lumière et le téléphone. Hein. Tu t'ouvres pas à l'autre. Voilà. En Je bouchant suis ton éteint. CRL, Je tu suis peux pas éteint. t'ouvrir à l'autre. Donc, comme Mais- tu t'ouvres pas à l'autre, tu n'as ni CRL et tu peux pas voir les 3 clés. Voilà. Et le chidouche de Ravolvé, c'est que dans ces 3 quais, comme tu dis, on va mettre du sechel. C'est-à-dire, c'est pas une émouna. Juste, bon, je suis mavine que Dieu il a créé le monde. Ça suffit pas. Il faut mettre du sechel dans ça. C'est pas, bon, voilà, on sait, Dieu il nous a donné la Torah, voilà, Matan Torah, c'est une histoire. C'est un épisode dans l'histoire. Non, il y a du sechel dans Matan Torah. Il faut associer Emouna et CRL. Voilà. Notre émouna, elle est mévoussée, elle est basée sur le sechel. Et le sechel, c'est pas un sechel de philosophe. Ravolvé, il ne va pas nous amener dans la philosophie du... Voilà, sechel, premièrement. Deuxièmement, pachout. Prenons notre sechel dans sa définition, sa structure la plus simple. Le sechel, c'est pas quelque chose de compliqué. Oui. Je vous donne un exemple. J'ai très envie de le faire dans le Shalom Bayit, mais on va pas le faire dans le Shalom Bayit. Ah, si, elle est Je sais pas, des fois, voilà, des fois, monsieur Iran dit ouais, pourquoi ça fait ci? Bon, même si c'est genre, ouais, pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est ci. J'ai remarqué, par exemple, chez Raphaël Kanievski à la Shalom, chez les Gdolim, les gens ils venaient avec des questions compliquées, mais sous barotte, des grosses questions de société, de travail, de santé. Et ils répondaient pas chut. Il y a une phrase que je disais dans le temps. Il est difficile de rester simple. Il est compliqué de garder sa simplicité. On va se chercher des cheshbonot, mais on a oublié, comme si le pachout, comme si c'était idiot de rester pachout. Voilà, la réponse, elle est simple. Mais l'homme, il dans ses comment il dit le pasouk? Akadosh Baruch Hu asa et adam yachar, vehema bikshu cheshbonot rabim. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait yachar, t'es tout droit. Mais c'est l'homme qui se... Torture. Oui, donc le 7 octobre, il y a une réponse simple. Le mot réponse, après le mot impossible, je ne les ai pas tous, c'est un mot interdit. Allez, Non, bah si, vous avez dit simple. Vous avez dit Difficile. qu'on on va était voir le plus- guilouille. Vous avez expliqué la choix avec un mot simple, avec une réponse simple. J'ai pas dit on va répondre à la choix avec un mot simple, j'ai dit on Bah, va si, découvrir. Mais on Ouais. va le découvrir manière, là on maintenant. peut Bien On sûr. n'aura plus d'intérêt à Bien aller chercher sûr, dans les bien sûr, bien sûr. Oui, il a dit chacun. Non, mais moi, je me pose pas de Je vous questions pose par une rapport à question ça. que j'ai, je vous pose une question que Ça j'ai marche à déjà. tout. Je vous pose une question, mais si vous voulez, on peut le faire aussi dans le 7 octobre. Il y a des témoignages. Mais si vous voulez, sur la Shoah, comment il y a des Gdolim, des Tzadikim, des Chachamim qui ont vu Akadosh Baruch Hu
Ma femme, elle m'a raconté. Qu'est-ce qu'elle m'a parce qu'elle est experte en Shoah. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a raconté un truc, hier, avant-hier, elle m'a raconté un truc. Avec un bonhomme. C'est qui ce bonhomme? Elle m'a parlé d'un rave qui est resté 9 mois à Auschwitz et il en est sorti. C'est vrai qu'il y en a. Pourquoi il faut que je lui redemande, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'elle a, je crois peut-être que je n'ai même pas écouté la pauvre. Mais Kitsour, comment Rav Avram Grudzinski, vous avez lu l'histoire de la rabbinite Volbé? Emunatecha Balelot. Oui, je voulais que je vous disiez Le nom. en anglais. Ah, Faith in the Night. Voilà. Allez, répète. Et Emunatra Balelot. Elle raconte. J'imagine. Peut-être c'est une mitzvah. Vous lisez l'anglais? Oui. L'hébreu, vous lisez l'hébreu? Alors, C'est peut-être une mitzvah de traduire ce livre. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre à Soudash Tichit ou trouver un autre moment dans la scène. C'est une mitzvah de lire ce livre. C'est très simple. Moi, je l'ai lu en hébreu. Elle raconte chaque chapitre. C'est une atrocité plus que l'autre qu'elle a vécue. Elle a vécu la rabbinite Volbé, la femme de Rav Volbé, donc la fille de Rabbi Avraham Grudzinski. Elle raconte chaque chapitre. C'est une... on n'a pas de mots pour une atrocité, c'est un drame. Mais chaque chapitre, en tout cas en hébreu, je ne sais pas comment c'est en anglais, il y a une phrase qui finit le chapitre, ce qui est écrit en gras, mais dans tout ça, nous avons vu la main d'Hachem. C'est pas de la folie à la fin. Si vous voulez, mais en tout cas, je vous rétorque. Comment il y a des gens, on a souvent parlé du rabbi de Klozenbourg, d'ailleurs, Lapid Haesh, il y a 2 volumes qui racontent son histoire, c'est incroyable. Et notre Gdolim, voilà, Rabbi Avraham Grudzinski. Rabbi Avraham Grudzinski, il a donné des shiurim pendant Pessah dans la Shoah. Il a dit des choses sur la Géoula, sur le Mashiach, sur la Simcha. Il a écrit des shiurim sur la Simcha quand les Allemands, ils étaient dehors avec leurs bergers allemands et tout leur allemand de là-bas, ils étaient des Kitsour. Comment il y a des gens qui voient Akadosh Baruch Hu. Vous parlez du 7 octobre, il y a des témoignages tous les jours. Tous les jours, je suis abonné sur des sites israéliens, il y en a tellement que je ne les lis pas, je n'ai pas le temps. Mais tous les jours, il y en a un autre qui vient raconter son histoire et dit, j'ai vu comment des gens qui n'ont jamais fait Shabbat, Kashrut, Nida, Tata, Mishpara, la Shonara, blablabla, blablabla, il y a un bonhomme, il a dit, et qui raconte, vous l'avez peut-être lu ou entendu, il raconte, il s'est enfermé dans sa pièce, elle ne se fermait pas, sa pièce, comment ils appellent ça? Voilà. Et il ne savait pas quoi faire. Il y a une phrase qui m'est sortie de la bouche, c'est Shema Israël, Adonai Elohim Echad, et évidemment ils sont partis. Ça, c'est les gens qui racontent. Et ce n'est pas des gens qui sont ni Abdebrak, Aponovitch, ou Abiachari, c'est des gens qui ont vécu pire que des goïms. Ils le racontent eux-mêmes. Juifs, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Alors, comment il y a des gens? Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Ils étaient là-bas à Be'eri et dans tous ces villages. Quand ils sont sortis, ils ont vu l'Apocalypse, ils ont vu les horreurs. Mais le bonhomme était dit, ça m'est sorti, Shema Israël. Comment? Il dit, j'ai vu le bon Dieu. Donc dans tout ça, après, qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ok. Et revenons à Rav Volbé. Mais là, on touche encore la partie regesh, parce que ça fait mal, ça fait pas mal, etc. On est dans le regesh. Rav Volbé, il nous fait un exercice dans le sechel. C'est quoi le travail du sechel? D'abord, on a un sechel. Et on a un sechel qu'il faut utiliser de la façon la plus évidente, la plus simple. Comment? Il continue à Volbé, à sechel abari. Le sechel sain. Pas abîmé, torturé, avec des milliards. C'est le plus simple. Eno mitkasheklal la'amod ala echeach shakadosh bochu baraita olam natanet haTorah min hashamayim v'yami et hagéoula. Avec l'état le plus sain et le plus simple de notre sechel, on n'a même pas de question pourquoi Hachem il a créé le monde, il nous a donné la Torah, il va amener à la Géoula. On n'a pas de question. C'est simple, c'est évident, c'est des évidences. Mais pas des évidences, voilà, c'est comme ça et tais-toi. C'est pas ça la Emouna. C'est des évidences qui se comprennent dans le Sechel, que le Sechel, il accepte. Et que peut-être même que le Sechel, il peut découvrir par lui-même. Alors, il va le faire sur les 3
Si vous avez jusqu'à 3h du matin, on le fait, mais on avance. On ne peut pas faire l'économie, c'est-à-dire le croyant ne peut pas faire l'économie d'investir son date, sa conscience, pour fonder sa émouna sur son sechel. On ne peut pas faire cette économie. C'est vital de mettre son sechel, on ne peut pas faire l'économie d'utiliser son sechel pour fonder sa émouna. On est obligé de passer par là. Pourquoi? Il va expliquer. Alors c'est intéressant, on ne va pas rentrer dans l'exercice des 3, parce qu'on va au moins essayer de finir la page, il nous explique la nécessité. Ça me suffit, je crois en Dieu, shalom à l'Israël. Ça ne suffit pas. Pourquoi? On est obligé d'y mettre du sechel. On ne peut pas... j'avance un petit peu. Il faut prendre du temps, déjà. Quand les chadikach le'atzmo zman, le'amet emunato kefikocho, vetiyeda marshavotav leze pshutot asher tiyeda. Aval yeda brurot ki beli sechel, ou beli marshava, tishaer emunato me'urpelet, verak begeder maase avotav veyado. Si on ne met pas du sechel pashut, alors notre emuna, elle reste sombre, elle reste dans le brouillard. On a une émouna brouillard, on a une émouna confuse, on a une émouna... À 20%. Voilà, donc qui est mêlée de plein de problèmes. Et on a une émouna parce qu'on est né dans une famille religieuse, on nous a appris que Dieu il existe, mais on ne transcende pas la émouna et on n'apprend pas à découvrir Akadosh Baruch Hu. C'est pas nul, mais c'est pas suffisant pour le voir. C'est suffisant peut-être pour y croire et dire, bon, il est là, voilà, puis il fait ce qu'il veut, comme vous dites, etc. Nous, on dit tout ce que vous dites. Notre volonté ici, kavanatenu, le'amid emunatenu, à la sechel, à pashut ve'amari, le nombre de fois qu'il écrit ça dans ce passage, chez umenat chelko shekol adam. Et ça, c'est donné à tout le monde, de mettre du sechel. Ça veut dire, il t'arrive quelque chose, de tov ou de moutav. Et encore une fois, le bon Dieu, c'est pas que dans le drame. Il t'arrive quelque chose dans la vie. Ou la vie, c'est on réfléchit la vie. Il dit Ravolbé, tu vas chercher dans les livres, tu vas trouver des choses très intéressantes. Mais avant tout ça, qu'est-ce que ton sechel il te dit? Non, mais si c'est faux, ce qu'on va lui dire. Si mon sechel, il est bari. Bari, c'est quoi un sechel? Alors, il a employé 2 adjectifs. Un sechel bari et pachout. Un sechel bari, Ravolbé l'écrit par ailleurs, c'est un sechel où il n'y a pas de néguiote. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas avec des intérêts. Ça, c'est pas pachout. Non, c'est pas Non, pachout c'est d'être pas bari. pachout d'être bari. Mais Voilà. Je suis plus de regarder. Et c'est qui est objectif comme ça? Personne. On a tous des... vous n'êtes jamais objectif dans Non. votre vie. J'ai très envie de vous envoyer une bombe. C'est impossible. Ah, Comment on c'est peut des être anti- neutre? Ne le prenez pas mal. Hein. Je prends pas mal. Quand vous avez choisi votre attaque, vous étiez objectif ou subjectif, mais je ne veux pas de réponse. je veux pas de réponse. Non, je veux pas de réponse. C'est pas vous. Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout objectif. Je sais pas. Vous avez raison. C'est En hein. tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas objectif dans le choix du Mais khatan. on comprend rien. Bah, les néguiotes, elles sont quasiment à 100% quand on choisit un khatan, au contraire. Non, mais Sinon, on prend n'importe lequel. Moi, j'avais vous avez dit. dit. Si on enlève les néguiotes, on prend n'importe lequel. Si on a choisi, vous c'est qu'il y avait confondez des néguiotes. Néguiote et l'ishma. C'est quoi choisir un mari, dis-moi? Je sais pas. Une femme l'ishma, je sais. Bon, de toute Un façon, on exemple est trop simple. tortueux pour être comme ça. Ah ben, il faut corriger le sechel, il faut faire... Il faut s'éduquer au Il faut sechel s'éduquer au bari. sechel, bien sûr. Alors, il a écrit qu'il y a date. Vous vous rappelez, on avait fait le mardi soir à Asra, à Parmentier. À la vache à l'homme, Parmentier. Elle existe toujours, la rue. Hein. Oui, oui. Et l'appartement aussi, Heureusement, bientôt C'est pas parce qu'ils ont déménagé qu'ils sont... La rue va disparaître. L'appartement aussi, il existe. Vous donner un exemple. Vous devez acheter quelque chose. Déjà, le terme vous devez acheter. Vous devez acheter. Vous devez acheter. Je vois des fourchettes et des cuillères. Objectivement, si j'en ai déjà plein à la maison, J'ai pas besoin. 2 halavi, c'est-à-dire un halavi, un bassari, un parvé, un on ne sait jamais s'il y en a pas assez, un on ne sait jamais si on est 100 personnes. Et puis la même chose pour Pessah, un bassari, un halavi pour Pessah, etc. Bon, objectivement, j'achète une fourchette.
On n'a pas besoin. Donc si tu l'achètes, c'est pas objectif. Si je réfléchis objectivement, oui, j'ai besoin. Les gens, ils achètent. J'ai besoin, on sait jamais. Donc t'as pas besoin. Parce que si tu as besoin, c'est pas on sait jamais. Si tu as besoin, c'est tout de suite. C'est un exemple simple de tous les jours. Non, mais là, vous On a parlez de faim, réfléchir on mange. objectivement. Oui. C'est chaud. Oui, non, mais commençons l'exercice. Faisons-le déjà dans des choses simples de la vie de tous les jours. Et ça, je pense que Je si bois on va du dans ce Coca-Cola sens-là, bien frais, boire comme ça à l'arrache. Je bois. Pourquoi? Je kiffe. Voilà, là vous êtes objectif. Dites pas je bois parce que j'ai soif. Ah, mais je suis pleine de... Mais attention, de savoir mettre des mots sur mes néguillottes, c'est une objectivité. Au moins je me mens pas. Voilà, il y a Je- l'objectivité des néguillottes. Oui. Enfin, la Bon, alors, je suis sincérité, en tout cas. objectivement Voilà. pleine de Voilà. néguillottes. Voilà, Voilà. c'est ça, exactement. Exactement. C'est le relatif objectif. Ah, c'est le relatif absolu, pardon. On peut faire ce travail. Dans la tfila, c'est extraordinaire. Tout ce qu'on lui demande à Kadosh Baruch Hu. Alors, on va le faire sur le Mashiach, pour finir, pour pas trop tarder. On veut le Mashiach, on demande à Hachem, est-ce qu'on a compris la nécessité du Mashiach, de la Géoula? Est-ce qu'on a compris qu'est-ce qu'il va faire, etc., etc. Est-ce qu'on est objectif? On veut le Mashiach, pourquoi? Pour qu'on puisse voir Hachem enfin. Vous le dites, vous le sentez, vous le transcendez, vous le vivez. Si oui, alors vous devez commencer à découvrir Hachem avant que le Mashiach il arrive. Parce que celui qui ne voit pas Hachem avant que le Mashiach il arrive, il ne sera pas là quand le Mashiach il va venir. C'est les apicorcines. Qu'eux, ils sont exclus du Olamaba et de Yemot HaMashiach. Parce que celui qui ne fait pas au moins le travail de découvrir Hachem là où il ne le voit pas, alors quand Hachem il se manifestera, il ne le verra pas non plus. Bah pourquoi s'il se manifeste, on peut pas le voir? Non, parce que celui qui ne fait pas le travail de découvrir Oui, de chercher. Hachem, donc de le chercher, d'essayer de le découvrir, alors même quand il se dévoilera, et ça, on va le faire aussi maintenant dans leur sens, on va aller prendre les apicorcines des Réchaïm, mais enfin, c'est un miracle. Vous savez, un jour, j'étais avec un monsieur, je ne peux pas donner trop de détails, et puis, à un moment donné, il lui arrive quelque chose, et il me dit, vous savez, monsieur Bergui, là, ce qui m'arrive, c'est un miracle. Alors, il me l'a balancé comme ça, il m'a tendu la perche. Alors, je lui ai dit, mais ça vient d'où un miracle? Il me dit, ça vient de Dieu. Un monsieur qui fait rien du tout dans la Torah, il me dit, un monsieur très gentil, tout ce que vous voulez, mais rien du tout. Je fais, mais vous, là, vous êtes en train de voir le bon Dieu. Pourquoi vous ne faites pas la Torah et les mitzvot? Tu l'as vu? Il me dit, parce que des miracles comme ça, j'en vois tous les jours. Je dis, ça, c'est vulgairement parlant, c'est un homme qui n'a pas de sérène. Un monsieur très intelligent, très bien. Je dis, vous avez pas de... Vous entendez ce que vous dites? Moi, je vois pas le lien entre ce que vous dites. Hein. Bah, si tu vois Hachem tous les jours dans Bah, ta c'est vie, pas dans parce ce cas-là, que tu vois Hachem que tu vas devenir un grand Talmid Chacham, mais un Je vais pas machin, dire c'est parce grand que c'est Talmid trop Chacham. engageant. Ce que vous lui Alors à quoi demandez ça après. sert de voir Akadosh Baruch Hu si c'est après pour Mais lui cracher s'il à est la là, gueule? il est là. Hein? Non, ce monsieur, il est là, mais après lui, c'est un travail à lui de prendre sur lui et Alors, c'est un il faut- engagement que vous Alors, lui il faut, demandez. pas un engagement. Qu'est-ce que je fais du dévoilement? Vous trouvez une mallette, il y a 1 million d'euros. Vous faites quoi avec? C'est pas vous rentrez, vous dites, vous dites à tout le monde, j'ai trouvé de l'argent. Vous dites, bon, et après, tu vas faire quoi avec? Bon, on donne le mot à ça. Et ensuite, c'est pas bien, il faut donner 20%. Donnez 20%, nous, le RR, donnez. Alors, il a donné 20%. Ensuite, il va faire quoi avec les 80 000 qui lui restent? On va C'est le quoi la trouver, suite? Il y a des gens, il n'y a pas de suite. Le dévoilement. Bon, allez, j'ai vu Hachem. Ensuite, pourquoi je dois faire tout ce travail de découvrir Hachem? Juste pour avoir des Pour qu'il réponses? vraiment. Si je réponds à votre question, ça va vous apporter quoi dans la vie? Pour faire une aventure Hachem plus intense. Par exemple. Mais tout le monde n'est pas convaincu et motivé par la... Si je réponds, si il vient, Chacham, ce que vous voulez, il vient Shlomo Amelech et vous explique Hachem, il a fait la choix. Moshe Rabbeinu, il cherchait pas Hachem quand il s'est dévoilé à lui. Hachem, il est venu comme ça. Et donc, Alors quoi? je sais pas, Il a mais pas non. fait... Non, parce que vous dites qu'il faut faire ce travail pour qu'Hachem il se dévoile à nous. Non, on peut subir ce dévoilement. c'est dramatique de subir votre vie, c'est dramatique. Non, le dévoilement. Mais à quoi il On le sert? choisit Alors, pas. si on le dévoilement, subit- de le subir à mais- Alimot HaMashiach. Si on le subit, il n'a aucun intérêt, il n'a aucun effet sur l'homme, et ça n'a pas d'intérêt. Vous rentrez dans une salle. Il y a un Shabbat après-midi, par exemple, vous rentrez, il y a une vingtaine de femmes, vous rentrez, vous dites « Coucou, je suis là », personne ne vous regarde. Bon, voilà, vous êtes dévoilé, vous êtes montré, voilà, « Je suis là, regardez, je suis venu au Shiur, Shalom Aleichem », dites-moi. Mais il n'y a personne qui vous calcule. Ah, qu'est-ce qu'elle nous pose celle-là, elle nous prend la tête. Bon, alors, ça a un intérêt? Ah bah, Hachem, Vous on allez va que dans des l'accueillir autres- comme ça. Non, je veux seulement dire, si chaque jour il se dévoile, mais il n'y a pas de suite, donc son dévoilement il ne sert à rien.
Alors, c'est sûr qu'il faut travailler ça. S'il se dévoile et qu'il y a le Beth Amikdash et qu'il y a la Et- fin et du après- mal et tout, et et qu'on après- étudie sa Torah, Ah, et voilà, qu'on fait le donc, bien, alors vous et allez il faut faire qu'il avec se moi. dévoile pour que tout ça arrive. Non, il ne faut pas qu'il se C'est pas dévoile. à nous Non, de faire un C'est travail. toi qui veux le chercher. c'est vous qui devez le trouver. Chercher et trouver. C'est à l'homme, parce que si c'est gratuit, si c'est sexual, il se dévoile comme ça, alors l'homme il en arrive à dire ok, mais Dieu il s'est dévoilé, ok, mais tant mieux pour lui. Bah, ouais, ça Et va j'aurais pas. moins de Imna et moins de En fait, Zeret. Ouais, À quoi ça sert la Emouna du coup? Voilà, c'est ça. exactement. La question psouta. Quoi ça va, voilà, je crois en Dieu. Bon, et après, ça m'apporte quoi? Si je réponds à la question de la Shoah, vous allez faire quoi avec la réponse? Mais moi, je n'ai pas la question. Non, peu importe, le 7 octobre, appelez Mais ça le comme but- vous voulez. Le but de la Emouna, au final, c'est de Tu me fais du chien. de faire la Torah et les mitzvot avec me une drague, conviction ton fils. profonde. Vraiment de s'engager. Ça commence vraiment comme ça, dans- effectivement, ça commence comme ça. Voilà. Il y a encore beaucoup à dire sur ça. Mais si à jour, vous savez, les Mefarchim ils disent, Ouais. comment ils sont morts les Égyptiens? Lesquels? Peu importe, depuis Ah, Dame d'accord. jusque dans l'eau, comment ils sont morts? Chacun. C'est qui dans les Mefarchim ils sont. Chacun selon Tout le ça. monde est espoir. Oula, c'est. Baka les Mitzraïm, Dagof les Mitzraïm, Israël, Verapol et Israël. les rapports Israël. Dagof les Mitzraïm, les rapports Israël. Akashbaruch il a donné un coup sur la table. Il y en a, il a dit c'est splendide, il y a le bon Dieu. Il y en a un, le coup, il a rendu sourd, il est mort. Bon. C'est pas Akashbaruch il a mis une claque aux Égyptiens et à Israël, il leur a fait des miracles. Le même événement, c'est ça. Il est Sharim marqué Hachem, ça dit qu'il est le Koubam ou Pochim, il casse le Koubam. Le même événement, il y a deux façons de le voir. Le même dévoilement d'Akashbaruch, il se dévoile. Il y en a qui disent et c'est une preuve qu'il n'est pas là. Et là, tu dis mais au contraire, c'est une preuve qu'il est là. Et Shmirid, le Kolkar Mevin. Là où l'événement il fait qu'il y en a un qui ne voit pas le bon Dieu, il y en a un à four qui te dit c'est une preuve que Dieu il existe. Il n'y a pas c'est-à-dire même le Esther, Panim, c'est qu'une interprétation qu'on a des situations, des événements. Et l'interprétation qu'on a des situations, elle dépend de la émouna qu'on a. Comment des tzadikim pendant la Shoah, moi c'est quelque chose qui me... C'est que pour ça que je suis juif, comment pendant la Shoah ou dans d'autres moments dans l'histoire, ils ont dit, tiens, le bon Dieu, il est là. Voilà. Vous lisez, tiens, d'ailleurs, il existe en français, je ne sais pas s'il est aussi bien fait qu'en hébreu, lisez la vie de Rav Galinsky en Sibérie. Je ne sais plus comment s'appelle Rav Yaakov Galinsky, sa vie, il est extraordinaire. En hébreu, moi j'ai lu en hébreu. Hein? Il y est en français. Oui. Je ne sais pas, vous l'avez lu? Non, C'est des livres comme ça qu'il faut lire. Le bonhomme, il raconte comment il a failli crever Yom, et là où on dit ah ça il va mourir, ça le bon Dieu il a abandonné. Il était dans les prisons de la Sibérie, dans les cachots, c'est pas des prisons où il y a la télé et les jeux vidéo, il était dans les cachots de la Sibérie et il a fait Hanouka, il a Même chanté le sourd avec des cannibales autour de lui. Vous dites les Russes c'est des cannibales, mais lui il était dans la même cellule que le plus gros cannibale et homme dangereux, blablabla de la Sibérie. Il a partagé avec lui la même cellule et il va devenir son meilleur ami. qu'il l'a porté pour aller Ah, avec tu lui, l'as lu en français? en hébreu. Voilà. Et il va devenir son meilleur ami et il va lui, comme Raviensky, il était nain, il était tout petit de taille. Ah Oui. Et alors il va lui dire, il va lui demander qu'il le prenne sur ses épaules pour allumer La lampe à huile. la lampe à huile pour Hanouka. C'était Hanouka, il n'avait pas pour allumer. Il dit tiens, il y a une lampe à huile là-haut. Voilà, le problème c'est que quand il a éteint, ça éteint les gabrés. Il dit là-bas tous les prisonniers, ils allaient le bouffer. Mais comme il était l'ami du plus dangereux, il a été protégé. Non mais truc de ouf. Mais ça, l'histoire du chien, elle est extraordinaire. Moi je ne l'ai pas lu en français, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais quand il allait crever, qu'il s'est retrouvé au milieu de nulle part. Aujourd'hui, dans le nulle part, il y a ou des éoliennes, ou qu'est-ce qu'il y a là-bas, il y a un petit... Ah non, en Sibérie, il n'y a rien. Mais quand il y a 3 mètres de neige et qu'il fait moins 40 et qu'il va crever, et ce qu'il a sauvé, c'est un chien et sa niche. Il raconte, tu te rappelles de ça? Il est rentré dans la nuit. Oui, il a passé une nuit avec un gros chien qu'il s'est échauffé avec les poils du chien. Et quand il a failli crever, que Malache, il allait mourir, les gabrés, il a dit Hachem, je te demande une chose, que je sois enterré dans un cimetière juif. Il avait que ça à penser. Il est en train de mourir, pas il avait que ça à penser, il est en train de mourir. Mourir, c'est mourir, mourir, quoi, on dit pas mourir ou pleurer, mais bon. C'est mourir, ou dur Si les gens pleurer. meurent, autant rire. Non, alors mais c'est quoi et ce qu'il va faire, parce que lui aussi, il en a subi des
Mais attendez, des je pas vais dire mûrs, un truc. et ce qu'il va faire après en Eretz Israël, etc. Non, mais allez-y. Parce qu'à chaque fois, il échappait belle, alors à chaque fois, il dit ça, c'est parce que c'est Hachem. C'est évident. Parce qu'il échappait belle. C'est ça, non, mais est-ce que c'est ça Razak, les non, mais heureusement que vous avez posé de votre dire, question. Non. ah, je l'ai échappé c'est- belle Non, 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 non. Il voyait Hachem avant de l'échapper belle. C'est parce qu'il savait qu'Hachem, il était là avant de crever. Mais il Ça s'écrit dans pas Razak. de tout ça. Jamais. C'est ouf. Il a failli mourir à un moment donné, psychologiquement, il va aller voir le Chazon-Ish. Je ne sais plus comment le Chazon-Ish, il va lui dire une phrase là-bas. Je me rappelle pas, désolé, il faut que je redise. Qu'est-ce qu'il dit le Chazon-Ish? Parce qu'il arrive à Bnei-Brak. Après qu'il a passé la Cimmérie, etc., qu'il arrive en Eretz Israël, qu'il raconte toute sa vie, comment, etc., et qu'il était médical, les gavrés, qu'il va voir le Chazon-Ish, il va lui sortir une phrase, c'est ça qui va le sauver, il va créer une ville entière qui s'appelle Barosh Haïd. Bon, il va faire une yeshiva, il va aider, tout ce qu'il va faire, c'est... Bon, Bekitsour. C'est un peu la même histoire que le rabbi de Kozenbourg, mais un c'est en Sibérie et l'autre c'est les camps de concentration. Donc Bekitsour. Voilà. Non mais je sais pas pourquoi à chaque fois vous me ramenez dans la Sibérie et Auschwitz ou... Non, parce que t'es etc. pas obligé qu'ils voient des C'est- miracles là-bas. Mais si Mais c'est une mais c'est interprétation. parce qu'ils ont la Emouna avant. C'est un Mahamid, quand il lui arrive quelque chose, alors en fonction du taux de la Emouna, Non, mais pardon, comment je c'est reprends que le mon Sechel, exemple. il est bien utilisé? Parce que du coup, si c'est une interprétation, Alors, on peut en arriver à une conclusion fausse. Alors Voilà. faisons d'abord cet exercice dans les choses du quotidien de tous les Parce que jours. ça a l'air quand même que ce Sechel Pachout, il est un peu biaisé. On connaît déjà la réponse. On sait déjà où on veut arriver. En quoi ça s'appelle un Non, Sechel mais Pachout et c'est, Bari non, mais si c'est- j'oriente comment on va ma dire réflexion. C'est bonne soirée, bonne fille. C'est encore une fois. Comment je sais que le Sechel, il est objectif Mais il y a- mais il si y a- j'oriente Mais ma il y a un réflexion? travail à faire déjà dans la vie de tous les jours, au quotidien, dans les petites choses de la vie, dans les petites choses. Et après, on évolue, on le fait aussi dans les grandes choses. Il y a une chose qui peut nous aider là que j'ai en tête. Il y a une chose qui peut nous aider, c'est comment on accueille les critiques des autres. Pas une critique pour défoncer. Et je dis, excusez-moi, madame, ce que vous faites, ça laisse pas tranquille. Oui, il y a un truc que j'adore, c'est qu'on dit aux gens, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Il dit, ouais, je sais, mais il continue. Comment on accueille le regard de l'autre? La critique, entre guillemets. Ok? Il y a Michel, il se mettre le mari, les enfants, la femme, et quelqu'un dit, excusez-moi, monsieur. Ah, ça va, c'est moi. Non, alors là, Alors on est quand on pas. accueille très mal, ça veut dire qu'on n'a aucune émouna? Exact. Allez-y. Oui, bien sûr, oui, non, je réfléchis. Ok. Oui, je réfléchis si j'ai bien compris votre question. Bien sûr, Badaï. Et le Sechel, tu le mets où alors dans ces cas-là? Mais si on se fait insulter par quelqu'un d'objectivement, je dirais pas Il n'y a le rien, mot. il y a rien de plus stupide et il y a moins, il n'y a rien de moins sirli. C'est-à-dire, ce qui témoigne l'absence totale et absolue de Sechel, c'est quand on répond à une critique. Répondre à une critique, à une insulte, ça vous a dit une insulte. Répondre à une insulte, c'est l'expression même d'agir sans Sechel. Et rien dire, c'est bien. Rien dire, si vous voulez, vous lirez le Lechadodit cette semaine. Si vous ne voulez pas, vous le lirez quand même. Répondre à une insulte, exprime le manque de Sechel de la façon la plus absolue. Mais il n'y a pas que des passages dans le Navi, là, je sais pas, j'ai pas en tête, mais où ils n'ont pas répondu, il fallait qu'ils répondent. Dites-moi, oui, si Je sais vous- pas. moi aussi. Quelqu'un, il vous dit, je sais pas, tu es une idiote. Ah, que tu me parles comme ça. Pourquoi je réponds? Il n'y a pas de Sechel à répondre. Aucun Sechel. Aucun. Y a pas de C'est Sechel. dur de rester comme ça. C'est dur parce qu'il y a les émotions, c'est le Voilà, c'est regesh. ça, c'est ça. Mais le Sechel, je vais répondre quoi? Ah, il y a encore d'autres exercices. Il y a encore toute la Torah. Laissez, comment on va dire, laissez les torachot ou les critiques ou les insultes, mais faites-le dans la halacha. D'étudier une halacha. Oh là là, c'est compliqué ça. Ouais. La Torah elle est là que pour rendre l'homme objectif et lui remettre le sechel en place. Le sechel, il est en place. C'est pour ça que c'est la première chose qui sort dans la vie, c'est le sechel, normalement. Et voilà, voilà, toute la Torah, c'est pour nous remettre le sechel en place, le sechel sur les épaules. Voilà,
C'est comment on aborde, même le texte. Là, Ravolbe, il est en train de nous dire, mettez du sechel dans votre vie, et vous aurez de la émouda. Comment on accueille ça? Comment on accueille ce sechel? De dire à quelqu'un, je sais pas, mais un peu de sechel, je sais pas, réfléchis 2 secondes. Et il le prend comme une critique, une insulte, ouais, tu prends pour un idiot. C'est quoi, ouais, bien, est-ce qu'on peut discuter objectivement aujourd'hui? On sait très bien que non. Est-ce qu'on peut discuter, voilà, objectivement, dans la vie, parce que tu fais c'est pas bien, ou c'est bien, ou quoi. Voilà. On peut pas discuter. Or, la Torah, et c'est peut-être pour ça que dans la Torah, il y a la Hidgalut Hashem et le dévoilement total et absolu d'Akadosh Baruch Hu, parce que dans le Limoud, il n'y a que ça. Tu veux dire un truc, tu as 300 personnes en face de toi qui disent tu racontes des bêtises. C'est n'importe quoi. C'est. Il y en a un qui m'a sorti hier, je m'en fous de ton chiour de Shabbat matin. Je dis, mais je t'ai pas demandé ce que tu fais. Non, mais je te le dis quand même. Je dis, oh, ça te fait plaisir, ok. Mais au fond, comment il dit Ravolbe? Comment il dit Ravolbe? Ravolbe, il dit, je tends plus l'oreille à mes ennemis qu'à mes amis. Est-ce qu'on entend ce que nos ennemis nous disent? Mais moi, je leur parle pas, mes ennemis. Ah non, mais vos amis, ils vous parlent même si vous leur demandez rien du tout. Hein. Les ennemis ou les gens, les critiqueurs, etc., mais on leur a rien demandé, il te balance un truc et il est. Je sais pas, mais des fois, c'est même dans l'habillement, ah, elle est pas belle ta robe! Je t'ai demandé. Si tu veux. Mais, tiens, j'entends peut-être. Donc la personne a dit ça, et nous on va dire oh, je vais mettre du sérel alors je vais rien dire. Et à la fin, j'aurai envie 2 fois plus de lui péter sa tronche. Oui, que vous avez envie. Non, c'est pas que vous avez envie de lui péter sa Ce que vous tronche. dites, ça fait travailler les mauvaises midotes à la fin. Parce Pas qu'au du lieu tout. de lui dire tout de suite notre vérité, après on ne pense plus. Ouais, c'est celui qui met de l'argent, il a dit au hasard, je les ai pas, casse-toi. dire. Mais pas du tout, c'est pire, mais c'est Arzari de dire ce qu'on pense. Hmm? C'est cruel de dire ce qu'on pense. C'est cruel de dire ce qu'on pense. Ouais. Bah non, c'est vrai. C'est cruel quand même. Mais c'est pas ça, j'ai pas dit que quand l'autre il nous critique ou nous insulte, il faut rien dire. Si, vous avez dit ça. Non, attendez. Vous êtes Ah, pas au t'as fond pas de vos dit, de pas surprises. répondre, t'as dit c'est un manque de sérel, c'est tout ce qu'il t'a dit. J'ai dit mieux que ça. Attends, C'est pas moi, c'est à Wolvé. Oui. J'ai dit vous écoutez l'insulte. Accueille. Bah, Accueille la critique sans réagir. Mais c'est horrible, ces Il y a- il y a conseils. C'est une- horrible. il y a une part de- C'est- Moi, quand un goy Moi, dit je sale veux pas juif, comme je dis ça. ça veut dire que je transpire une saleté. Je transpire pas quelqu'un qui a des midotes, qui a du DRLS, qui. Et pourquoi lui, c'est pas juste un sale arabe qui peut pas aimer les Ça chiens, change rien. c'est tout. Moi, même quand un chien il aboie, je dis pourquoi il m'aboie celui-là? Pourquoi quand il est avec son maître il aboie pas et moi je passe devant il aboie? Pourquoi le chien il aboie? C'est une question qu'il faut se poser, parce que quand il aboie pas, il dit tiens, pourquoi il aboie pas? Comme on est sorti d'Égypte, j'ai demandé à mes enfants, j'ai pas un chat. Quand on est sorti d'Égypte, les chiens ils ont pas aboyé. Non. Donc ça change quoi qu'ils aboient pas? Vas-y, mes chats. C'était la nuit, c'était à moitié endormi. Non, mais Non, mais chats, ça voit même la nuit. Les chiens comme des nazis. Donc, il y a ou c'est complètement vrai, t'es bête ou quoi? Bah, à ce moment-là, vous faites quelque chose avec quelqu'un, mais t'es bête ou quoi? Tu peux pas faire attention, regarde, tu as renversé le verre d'eau. Tu vois, qu'est-ce qu'il te veut celui-là? Non, mais c'est une réalité, tu as renversé le verre d'eau, tu as mouillé les cahiers, les shalom, les pantalons, tout ce que tu veux. C'est d'entendre. Pourquoi on n'essaie pas d'en dire? Il y a du vrai, mais c'est peut-être complètement vrai, c'est ça que je transpire. Donc quand les Aujourd'hui, autres, ils c'est transpirent reconnu. de la méchanceté, nous on doit se taire parce que dans Aujourd'hui, leur c'est- méchanceté, il y a de la vérité. Non, J'ai pas, pas non, compris. Quand les Ah non, autres, j'ai ils pas entendu. transpirent leur méchanceté, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens mauvais et tordus. Quand ils transpirent leur méchanceté, il faut que nous, on se taise, parce que dans leur méchanceté, il y a de la vérité. mais J'ai non. pas dit Mais qu'il moi, faut j'en se veux taire, pas j'ai d'une dit qu'il faut Torah comme entendre. ça, franchement. J'ai dit qu'il faut entendre, c'est pas pareil, c'est pire. Entendre quoi, leur méchanceté? C'est pas leur méchanceté, il y a une vérité dans ce qu'ils disent. Dites-moi n'importe quoi que les gens ils disent, il y a une part de vérité. Bon, voilà, donc C'est il y a vrai, quand même Israël une il tue des vérité dans enfants, leur c'est vrai. méchanceté. Après on va leur expliquer Mais de toute pourquoi. façon, c'est des futurs terroristes, donc autant les frères à la racine, moi ça me dérange. C'est votre théorie, mais il y a une part de vérité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut attention ou pas. Bon, Zélo Méchané, un exemple comme ça en mer. Mais Kitsour, j'ai posé une question à Tessa, peut-être même on l'a dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'il fait là, le rachat? Je sais pas, vous avez eu un rachat à table qui vous a cassé les pieds? Non? Ça dépend, il y a des familles où. Vous avez dit que en nous, on a fait fait la la partie Oui. en vrille et ça peut arriver. Oui, donc ça, c'est pas un rachat. Dans un Bah rachat si, qui a dit, ah, c'est mais parce que non, un rachat, c'est je veux quelqu'un du qui connaît Khametz. toute la Bah Torah ouais, et qui bah dit ouais, qu'il bah doit y bien, avoir. et bah ça doit exister, il doit y avoir malheureusement. Non, vous avez dit qu'en nous, il y a ces parties-là. Faut pas. Il y a en nous, mais il y a aussi à l'extérieur de nous, qui est aussi le nous extérieur, le nous intérieur. C'est les Kitsour. Les Kitsour. Déjà, le moi, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va revenir. Mais- Qu'est-ce qu'il fait là, le rachat? Il a une place, le rachat? Non. Pour nous critiquer. Oui, il faut amener un rachat, amène un rachat. Dis, vas-y, critique-moi, toi.
C'est sale, tu déranges, tu ranges pas, les religieux. Je rentre dans la synagogue, ça parle, ça discute, ça dit pas bonjour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça sourit pas, ça m'a pas donné une kippa. Il y en a un jour, moi je viens plus parce que je suis venu une fois chez vous, on m'a pas donné ni une chaise, ni une kippa, ni un talet, personne ne m'a dit bonjour. Pourquoi il est pas venu avec ses affaires, le gars aussi? C'est ce que je lui ai dit. Franchement, Je c'était dis, Shabbat. C'est abusé. voilà, c'est clair. Non, mais il a porté son téléphone. Bref. Ah, alors là. Le rachat, il est là parce qu'on a besoin d'entendre C'est ces oui. critiques. Le rachat, Et ça parce vous qu'il fait quoi d'entendre ça? je vais m'améliorer. Voilà, c'est ça te remet en Vous devez question. vous améliorer. Ouais. Ouais, et lui, Si il je doit vous voir demande de le faire une changement, critique, Il lui donne une kippa, si il je donne vous demande- une talit, il lui donne- Il s'arrête pas. Si C'est je le vous rap, on demande, dirait que c'est le chômage, il s'arrête pas. si je vous demande de me faire une critique, mais une critique, ah, voilà. Vous Voilà, faites pas j'ai trop trouvé sur le le pachou. terrain. Allez. Si je vous demande, merci. Comment faire? Si je vous, ça serait une critique, c'est un compliment. Si je vous demande de me faire une critique, pas en public, s'il vous plaît. mais là, Vous donnez Là- pas de réponse. est-ce que dans la critique, je veux dire, c'est que dans la critique, c'est pas une critique, c'est un compliment. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas demandé de me Pas faire des vrai. compliments. Est-ce que, voilà, quand on fait une critique, dans chaque critique, il y a une part d'objectivité. Alors, pourquoi l'autre, il est un rachat, il est dégueulasse? C'est parce qu'il a utilisé mon point faible pour me défoncer. Mais ça ne veut pas dire que le contenu de ses propos, ils sont faux. Ce qu'il dit, c'est vrai. Un mari qui jette ses chaussettes n'importe où, il est méchant, il n'a pas de DRRS. Ah ouais, Maintenant, donc la femme, quelqu'un elle qui utilise vous ça dit, pour vous êtes un l'écrabouiller. sale juif, ça veut dire que vous êtes un sale juif. Il y a Non, ça, ça veut ouais, dire c'est non. ça que je mais transpire. ça, c'est pas Parce que vrai. pourquoi Mais bien l'autre sûr goy, que non, vous n'êtes pourquoi- pas un sale juif, arrêtez. mais il y a une part de vérité, Il y a c'est une peut-être grosse même part, vous complètement êtes vrai. juif, voilà. Hein? Vous êtes juif, mais pas sale. Mais pourquoi l'autre gars, il dit non, moi je vois, il est gentil, il est respectueux, il dit bonjour à tout le monde, je sais pas quoi, appelez ça comme vous voulez, il est serviable. On a une voisine qui a failli crever, ma femme elle a aidé, et pendant Pessah, elle a dit ah, alors ils ont commencé à discuter, et alors la Goya, elle lui dit à Sarah, elle dit est-ce que vous pouvez aller m'acheter du pain? Vous voulez du pain? Alors elle dit bah, c'est un problème, est-ce qu'on peut acheter Ah, du elle est pain? bonne, celle-là. Alors elle a dit non, là, vous savez, nous on mange pas de pain pendant 8 jours. Elle dit bon, alors vous pouvez m'acheter 2 bananes, elle est partie, ma femme, lui faire les courses à la Goya. Nous on fait du chesed et du micro-cholim. Et puis un jour, elle a besoin de quelque chose chez elle. Alors j'ai dit aux enfants, bon, qui c'est qui va aller chez la voisine? Elle habite au premier étage en face à la personne qui voulait mon doigt. Elle a dit, moi je suis bien, elle est partie. Et alors elle dit, alors combien elle t'a donné? Elle est partie, elle a parlé avec elle, mais voilà, pourquoi? Voilà, elle a dit, non, moi, c'est des rabbins, j'ai vu des juifs religieux qui voilà. Pourquoi il me dit ça, le juif? Il me dit, non, c'est gentil. Parce que l'autre, c'est l'autre, le saleté, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'il est une saleté que ce qu'il dit, c'est faux. Et vous n'êtes pas un sale juif. Vous avez le Il droit de dire y a de ça, oui. Ah, Non, moi, je le dis de son bah, je dis, moi, si, je je le dis que sais. non. Ouais, mais dit, tiens, idiot. Moi, quand ma femme, elle me dit, tiens, idiot, qu'elle ne l'a jamais dit, ou quand elle me fait n'importe quelle critique, je sais pas, tu ranges pas tes affaires. Je dis, oui, je sais. T'as raison. Je sais, c'est exprès. Mais c'est pas pour t'énerver, ou je sais pas, moi, n'importe quoi qu'elle m'a dit, je dis, oui, je le sais. Et Et quoi? non, pas pour toi, mais je dis ça à ma fille tous les jours. Et voilà, tu ranges pas tes affaires, je sais. Et Pourquoi tu me le dis si je le sais? mais alors, ça, c'est pas c'est- pour ça que tu déranges plus. Mais pourquoi tu me le dis? Et allô, c'est son shalom bait, il fait ce qu'il veut. Mais non, je mais parle là, pas. pour sa fille. Mais je parle pas. Je t'ai pas rasé, je parle pas pour lui, je parle Et alors, c'est pour quand ma tu fille. changes, quoi. C'est quand tu plies ton pantalon. C'est vrai, il faut travailler encore la toute la pchitoute du Sechel. C'est pas évident, c'est très compliqué, c'est vrai. Parce que notre Sechel, en vérité, le vrai problème du Sechel, c'est pas qu'il est tendu, mais c'est qu'on l'utilise pas. Ou très peu, on utilise très peu notre Sechel. On t'a dit qu'il faut qu'il soit simple. 10%. Oui, Alors, comme Mais si simple, c'est ça veut simple, dire je vais pas utiliser. l'utiliser. Quelqu'un qui a Ah non. des religions, Oui. c'est bon, c'est beaucoup mieux. j'étais une fois à Monaco il y a très longtemps avec ma femme et les enfants. On était partis un samedi soir en hiver, et je vous raconte ma vie, il y a très longtemps. Et c'était en hiver, donc Shabbat Saviso, on dit on prend la voiture, on va à Monaco. Et puis on arrive au port de Monaco là-bas, et il y avait une espèce de. Larry. Non, oui, mais c'est pas ça, non, il y avait une espèce de foire. Oui. Donc il y avait plein de Oui. stands, c'est de nuit. Et puis on arrive devant un stand, le bonhomme, il avait des milliers de casse-têtes chinois. C'est un truc de ouf. Je sais pas comment les Chinois, ils ont la tête à l'envers. Ils inventent les problèmes. Et alors, c'est dommage que je l'ai racheté. Hein? Comme les femmes. Ah. Alors les femmes chinoises. Et alors on s'approche et puis même tu comprends même pas le problème.
Alors on lui dit au gars, est-ce que vous voulez nous faire une démonstration? Alors, il dit lequel vous voulez, ça nous dit rien, tu vois des Et Loïc clous et Ellis. il avait des tire-bouchons, je sais pas, tout ce qu'il avait tout, des milliers comme ça. Et alors, alors il prend un truc au hasard, il dit bon, je vais vous prendre je vais vous prendre le plus compliqué. Ah, génial. Bon, d'accord, c'est un espèce de tire-bouchon, enfin c'est vieux comme... bon. Alors il nous sort le casse-tête chinois, et il dit bon, alors voilà, vous avez 1 minute, mais je vous en laisse 2, vous avez 2 minutes pour comprendre comment ça fonctionne. Et Sarah, les enfants, je ne sais plus qui était là, bref, on était avec des amis, alors tous on essaye pendant des heures. Et il dit en vérité, je vous ai montré le produit le plus simple. Mais déjà, comme je t'ai dit que c'est plus compliqué, ta tête, elle s'est mise en mode Conditionné, c'est compliqué. Ouais. Il dit en fait, c'est le plus simple. Maintenant que je vous ai dit que c'est le plus simple, allez-y. Eh bien, on a tous trouvé, c'est pas vrai. On n'a pas trouvé. Et il a dit, vous savez, c'est Ne quoi me dis votre pas qu'il a sorti une languette, il a réussi à Et il résoudre. disait, c'est quoi votre problème? C'est que comme ça s'appelle un casse-tête chinois, blablabla, vous vous prenez la tête. Mais il dit, mais c'est très simple. En un geste, voilà, c'était fini. L'histoire était terminée. La vie, c'est un casse-tête chinois qui s'élucide de la face. Mais on cherche tout de suite la complication. Ouais, mais c'est quand qu'Hachem il fait le chinois et qu'il fait ça? C'est le pas problème. Hachem de faire les choses. C'est pas Mais Hachem. c'est pas nous qu'on va réussir Si. à faire ça. Si. Comment il y en a qui arrivent à, puisqu'on a fait ces Les gestes-là, Rubik's les Rubik's Cube, Ah, c'est en, c'est marrant, pas ça. la 2 secondes quelque chose. C'est hallucinant. Moi, vraiment j'ai pas tellement pour pas de moi. séchelles que même quand ils expliquent, parce qu'il y a des vidéos, Oui, où ils oui, il y a les expliquent, tutos là. j'essaye, J'arrive pas, moi non plus. Moi non plus. je l'ai défait le truc. Ouais. Je l'ai tout Surtout avec cassé. plein de. Mais qu'est-ce que c'est avec plein de. Je Ouais, l'ai moi aussi. cassé. Ah ouais, moi aussi. Ah, je veux plus entendre parler. Mais en fait, cet exercice de simplicité, on peut le faire ou le faire faire sur des choses ultra simples. Je sais pas, un enfant qui a perdu son pull, il va s'imaginer que, je sais pas moi, il y a un chien errant qui est allé par la fenêtre, qui l'a pris, qui l'a emmené sous le... Non, mais tout simplement, le dernier endroit où tu étais, sûrement qu'il est juste Il est en là. bas. La Le Razak, plus simple, c'est en général, c'est le plus simple du plus c'est la simple. meilleure solution. Il est devant toi. Il Vous l'a n'avez su. pas vu ma cigarette, elle est où? Les clés, on a les clés dans la main. Ouais, voilà. Moi, je fais un exercice à vision, on rigole avec Barman. J'ai dit, comment c'est possible qu'on a des yeux et qu'on ne voit pas? On cherche, mais il est où mon téléphone? Mais il est là, tu es en train de lui parler, ça fait 1 heure. Tu l'as dans la main, ton téléphone. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça vous- On croit. Même pas. Alors, il y a encore. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il est très tard. Ouh là là. On pense que les choses, elles sont compliquées. Alors, c'est vrai qu'elles paraissent. On a un monde, on a un Olam qui est Messoubar. Parce qu'on est Mais- dans. mais des le- fois- Israël. Mais voilà. Mais des fois. Et des fois, eh ben, la solution, elle est très simple. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Moi je trouve pas que c'est C'est- pas chouette. ça. si. Dans la forêt, on peut pas aller dans. Qui a revenu dans les choses peut-être 2 fois. Il n'y a pas une ermite alors. On va dire Ah, quelqu'un qui a parce qu'il y a une pas bonne une époque. blague, On n'a C'est pas sûr qu'il y a entendu de encore bruit. beaucoup à dire sur le Sechel Pachout. Le grand Et chidouche, ils c'est vous qu'il en faut rien mettre du pire. Sechel dans la Emoula. Sechel à Emoula. On le verra à travers ces 3 exercices, mais Hashem, la prochaine fois, comme